Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce que c'est parti? C'est parti, on dirait. Hein. Je me suis trompée de scène. Ah, c'est les scènes que tu dois calculer toutes. T'as dit que tu devais faire plusieurs scènes comme ça? Ouais. Ok, début. Purée, mais j'ai fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Let's go! Ouais, j'en vais. Salut la famille. Ça y est, Soa est enfin là. Comment ça va, ma gueule? Je suis trop contente. Ouais, on fait trop genre, on s'est pas vu avant, mais. Bah alors qu'on a discuté déjà, vous étiez même pas là, on a discuté, on aurait fait le monde plusieurs fois, mais non, c'est trop cool. Je suis trop contente, je suis trop contente. Merci. Salut tout le monde, salam la Milette, salam Werdo Rocha, salam Chimchim, salam LGBTQIA Cab, meilleur pseudo finalement. Merci beaucoup Krakus pour le 34e mois d'abonnement. Bonjour tout le monde, il y a beaucoup de monde dans le chat, donc on va juste dire salam alaikum everybody, tout le monde. C'est lundi, c'est pas bientôt le week-end, mais il y a Soa avec nous, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est clair. Comment ça va, Soa? Écoute, tu sais, en fait, je pense que quand on te pose la question, on te dit comment ça va, tu vas dire bah ça va et tout. Bah oui. Je vais pas. I'm alive, donc ça c'est le comme principal. On dit, alhamdoulilah. Ouais, c'est ça. Donc, mais après, de te là te dire que ça va, ouais. On survit quoi. On survit, pas trop fatigué parce que là t'es en train de faire la tournée de Drag Race. Ouais. Merci beaucoup Nomi pour le 9e mois d'abonnement, merci la famille. Ouais, bon écoute, ça fait c'est intense, mais ça fait du bien. Moi, le stage, la scène, c'est vraiment ce qui me donne la capacité de continuer à faire ce que je fais. Donc non, c'est du plaisir, mais ouais, je suis un peu crevé. Tu t'es un peu KO, ouais. Je te cache pas. Mais ça vaut le coup. On dit que ça vaut le coup. I'm alive and that's enough. Et c'est le plus important. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Soa, puisque nous avons regardé depuis 3 ans Drag Race sur Twitch et que nous ne sommes pas fait strike comparé à beaucoup de mes collègues. Il y en a apparemment ils sont fait strike. Ah, parce qu'ils parlaient de Drag Race et tout? Ouais, parce qu'il fallait pas parler de Drag Race? En fait, je pense que c'est les droits d'auteur, tu vois. Et moi j'ai jamais eu de problème, alhamdoulilah. Donc voilà, on va continuer hein. Mais voilà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Soa par rapport à ça. Ceux qui ne connaissent pas Soa, je te laisse te présenter. Ouais, alors bonjour tout le monde, je m'appelle Soa de Muse, artiste pluridisciplinaire et drag queen à mes heures perdues, et j'ai fait partie d'une émission de télé-réalité, documentaire, / enfin plein de trucs qui s'appelle Drag Race, et c'était la version française et j'ai fait la saison 1 et j'étais précisément la seule noire de la saison 1. Oui, c'est vrai. Et donc j'ai un peu représenté un peu les minorités avec aussi la Kaina, parce que la Kaina était là aussi, et il y a aussi Lolita Banana, donc en fait il y avait la Kaina qui est tunisienne, une noire et une mexicaine, donc c'était un... We are the world, we are the children. Ok, let's not talk about Michael Jackson anyway. Mais du coup voilà, je me suis retrouvé dans cette émission-là, et ensuite j'ai fait la version Global All Stars avec RuPaul, où en fait chaque candidate représentait un pays, et là je viens de finir la version française All Stars, où dans les 3 saisons ils ont un peu pris les grosses têtes. Des grosses têtes pour redonner une chance et voir voilà, que la meilleure gagne finalement. En fait, c'est que des perdantes, tu vois, qui reviennent dans l'espoir de gagner quelque chose. Et en plus, c'est de l'argent. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'oseille. T'imagines Paloma, Keyona et le Philippe en PLS. Mais moi, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec le chat. Merci beaucoup Vagri pour le sub offert. C'est exactement ce que je me suis dit. En mode, mais ça, t'imagines, toi t'es là, t'as tout donné et t'as tout donné, t'es reine. T'es la reine queen du drag français. Mais t'as pas un pélo. Tu peux même pas vendre ta couronne. On te dit ta couronne elle fait 40 000 balles et tout. Voilà, ça c'est une vraie question que tout le monde se posait. Moi j'ai dit, je suis sûre, ils ont pas le droit de vendre la couronne. T'as jamais le droit de vendre la couronne. C'est sûr. Jamais. Alors que, je suis désolée, hein, il faut qu'on soit honnête. Elle est vilaine à chaque fois la couronne. Elle est dégueulasse. This is the thing. Voilà, non, mais c'est pour ça que j'ai vu qu'ils ont dit que j'allais être cuisinée et tout. Là, tu cuisines déjà. Je vais être. Attends, je vais prendre mon... Écoutez, c'est un art, ça a été fait par un artiste. C'est vrai que ça a été fait par un artiste. On ne critique pas le travail des artistes. C'est une couronne qui couronne. Est-ce que c'est une belle couronne? I don't know. Mais c'est une couronne qui est intéressante. L'art est subjectif. Heureusement, j'ai pas eu sur ma tête. Déjà, la couronne de la monarchie. Ouais, on est d'accord. Tu vois pas? Non, je suis d'accord. C'est bien que ta tête coupée et tout, donc non, vas-y. Mais... Bonne mentale, tu vois. En fait, c'est pas que je voulais pas gagner, c'est que moi je suis pour la démocratie. Moi je suis une muse en fait. Moi je suis pas là pour inventer la monarchie, j'ai un peu du mal et tout. Non, mais en vrai, et puis d'ailleurs, c'est aussi Manu Waffa qui a gagné cette saison, donc
En vrai, c'est comme si j'avais gagné. Il y a eu un peu un truc de transposition. Bien sûr. Donc je me dis, vas-y, c'est bon. Bien sûr, projection bien sûr. sur elle est trop bien pour elle. Je suis tellement heureuse que. Bien sûr. Incroyable. Et son évolution à Mami Wata, c'est ce qu'on disait juste un peu avant. Une gifle, quoi. Une gifle. Ouais. Elle est arrivée. En plus, je trouve qu'il y a un côté, tu sais, où dans sa personnalité, elle est hyper intéressante parce qu'elle a parlé de beaucoup de sujets qui, toi aussi, t'ont beaucoup touché. Tu vois, le fait d'être une personne non blanche, d'être une personne LGBTQIA, tu sais, d'avoir un peu cette. Comment dire, ce double truc de je suis fière de mes origines et j'ai envie de me sentir épanouie et j'ai des contradictions et j'ai pas envie de m'oublier et en même temps j'ai pas envie de me donner à la blanchité, tu vois, c'est tout ça, simplement. J'ai envie d'être moi parce que j'ai aussi ma place et que je représente la France aussi, tu vois. Je pense que je suis plus française que d'autres personnes. Je suis issue de la colonisation, tu sais, je le dis, mais je suis d'origine martiniquaise et bah ma gueule, quand tu parles de Martinique, comment ça a été créé, t'as capté, tu vois. Donc quand on a qui disent oui, la France aux Français ou je sais pas quoi, tu te dis mais quel Français? Vous êtes des Gaulois ou quoi? C'est-à-dire qu'en plus, pour le coup, la Martinique, là... En fait, là, sinon, après, il faut commencer à revoir l'histoire et tout, mais... Voilà, je crois que tu t'es un peu trompé de combat, frérot. Ouais, donc voilà. Mais tu sais que souvent, moi, j'en parle entier parce que moi, j'adore le frometon, tu vois, genre le fromage et tout. Le fromage, le magret de canard, ma vie, tu vois. Et je suis là et je dis, putain, mais il y a des racistes, ils sont là, ils pensent qu'on n'est pas français. Alors que frère, on aime plus la culture. On consomme, on a le dernier coup du fromage et tout ça. Même pas moi aussi, des fois, il faut que j'arrête d'ailleurs. Moi aussi, parce qu'en vrai, ça donne des boutons et tout. Mais t'as capté, même à c'est chaud. Merci beaucoup, Ludmilla, pour les 5 subs. Merci la famille pour le train de live. Merci. La tenue gonflée, c'était dingue. Merci Vagri. Vous donnez l'argent. Hein. J'aime bien ça. Donnez-lui. Donnez, comme ça je deviens riche et tout. En fait. Bientôt, c'est quoi qui dit Daniel, bientôt j'encule la misère, voilà, bientôt. Ouais, ok, ça c'est sympa ça. Sympa. Ouais, bon, sympa, pour l'instant on est encore un peu dans la presse. Ouais, mais il faudrait, hein, tu vois. Exactement. Mais comment toi, déjà ça t'est venu, avant même qu'on parle de la naissance de ta passion pour le drag, pour l'art et tout, parce que t'as aussi un cabaret, ça c'est aussi hyper important d'en parler, tu fais plein de trucs, t'es un couteau suisse en plus de faire du drag. J'essaie. Et comment toi ça t'est venu l'idée même déjà de participer à Drag Race, avant même qu'on parle de la naissance de ton envie de faire du drag? Vérité vraie, hein, parce que tu sais, il y en a pas qui m'ont dit comment est venu le drag et tout. Moi je viens vraiment du cabaret, ça je l'ai toujours dit, je suis une créature de cabaret, donc j'ai vraiment exister artistiquement ou développer mon art pour même l'idée du maquillage, de maquiller, de trouver aussi cette forme de féminité que j'ai toujours explorée aussi depuis ma tendre enfance comme on dit. Ça s'est manifesté comme ça, mais le drag il est arrivé quand on m'a appelé. Drag Race m'a appelé en me disant est-ce que tu voudrais faire Drag Race? Ça s'est passé comme ça. Et moi j'ai dit non, ça m'a dit est-ce que tu aurais envie de passer le casting? À partir du moment où on t'appelle pour te demander est-ce que tu voudrais passer le casting, pour moi ça veut dire vas-y on te veut dedans mais passe le casting quand même. Fallait juste que j'envoie une vidéo de 1 minute, bref, je venais de filmer à Inter en plus, bref, j'étais déchiré. Voilà, pour que ce soit de muse et tout nana, vous voulez m'avoir dans votre truc, etc. Vous avez les vidéos sur mon Instagram, ça s'est passé comme ça, le lendemain on m'a dit c'est bon t'es prise. Donc, mais après donc le drag c'est, j'avais déjà knowledge un peu du lip sync etc. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est présenté. Ça s'est présenté vraiment quand Drag Race m'a appelé pour faire l'émission. Sinon j'étais toujours dans mon univers du burlesque et du cabaret, j'étais dans mon petit truc tranquille. Et après effectivement c'est une branche, le cabaret c'est en tout cas en France est totalement relié au drag parce que mais pas dans la même histoire du drag américain. Le drag français il est connecté au cabaret chez Madame Arthur, chez Michou, au travestissement etc. Donc on allait tu pouvais aller au Queen dans les années 90 et tu voyais déjà des drag créatures, donc ça fait partie de l'histoire, donc je me suis pas senti complètement hors zone. Non, pas du tout. Au contraire, je savais que j'allais apporter quelque chose de différent parce que j'arrivais avec mon univers du cabaret, quoi. Ouais, donc t'es vraiment. En fait, c'est assez intéressant de savoir que c'est Drag Race qui t'a permis de développer encore plus l'idée du drag, bien sûr, tu vois, alors qu'on a l'impression que les personnes qui vont participer à Drag Race partent d'un postulat de je suis une queen et je vais c'est ça. Et moi j'avais du mal déjà à dire quand on me dit t'es une queen et tout, je sais pas, je suis une muse. Je suis juste une muse et surtout j'essaye de. Mais comme elle me drague comme ça là. Non mais arrête, je suis célibataire. Mais 84. Non, mais du coup voilà, ça s'est présenté comme ça et j'ai pris goût, mais le lip sync déjà j'adorais ça parce que pour moi le lip sync c'est la synchronisation labiale. Lip sync assassin, global lip sync assassin, you welcome, no shade. Mais ça c'était assez impressionnant. Hein. C'était ouf. Genre vraiment. Et comment t'as géré la pression, parce que c'est vrai que nous on se rend pas compte
de ce que ça représente une semaine, enfin un mois de tournage, tu vois, dans Drag Race, je crois que ça dure 5 semaines, peut-être un peu ça plus. dure, alors Global All Stars c'était 5 semaines, mais Drag Race France c'était même pas 3 semaines. Hein. Ouais, même pas 3 semaines. C'était... Donc en fait c'est vraiment... Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas, t'es sous pression, Comment tu le dis? Parce que vu que t'as fait quand même plein de trucs différents, même au sein de Drag Race, on va parler un peu de Drag Race, ensuite on va parler un peu du cabaret, de politique, tout ça. Mais quand tu t'es inscrit, enfin quand t'as été appelé pour Drag Race, regarde à quelle star. T'as vu, moi j'ai des stars, frères, elles sont appelées pour participer à des trucs. Excusez-moi. Pardon. Mais comment t'as vécu ce truc-là d'être enfermé pendant 3 semaines, d'avoir la pression, de passer à la télé, parce que en fait c'était la première saison aussi, donc on savait pas quel retour le public allait avoir. Sur Internet, dis-toi. Ça devait passer juste sur France TV / et ils ont fait le jour de la Pride, donc c'était le 25 juin ou 28, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est sorti à un moment, le jour de la Pride, en tout cas à Paris. Ils sortent le premier épisode juste après un truc de Laurent Ruquier, je sais pas quoi, vers 23h. Hilarant. No comment, mais bon, il passe le truc là vers 23h et des poussières, et ils voient l'audience. L'audience elle explose, ils se disent ah putain, mais. Et là, bizarrement, ils ont dit bah voilà, c'était tous les vendredis ou tous les. Non, tous les vendredis. C'était tous les vendredis. C'était tous les vendredis. Parce que maintenant c'était tous les jeudis. I don't know. Ça m'a énervé de fou. Je sais pas. Parce que pendant un mois, merci beaucoup Vagri pour le sub, merci beaucoup. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, je regardais jeudi, enfin je regardais vendredi, je me dis pourquoi tu regardes pas jeudi? Je sais mais ça a toujours été vendredi, Drag Race. C'est ça, c'est tout. On m'a dit mais maintenant c'est jeudi, j'étais à mes sous de ma gueule. Mais nous, enfin c'est qui organisait des viewings et tout. Si maintenant tu fais ça le jeudi, donc ça décale tout, tu vois. Oui. Parce que non, mais après le truc que moi j'ai vu aussi d'une manière du style, le jeudi tu peux avoir un gig de viewing, mais après tu peux en avoir d'autres, mais c'est compliqué. Les gens ils aiment bien venir le jour J, en tout cas pour voir l'épisode avec les queens quoi. Merci beaucoup pour les subs, la famille, merci infiniment pour le soutien. Mais effectivement, c'était sportif. Après, comment te dire, tu rentres dans un univers, tu rentres dans une bulle intemporelle qui durait les 3 semaines à peu près. En tout cas pour la première saison, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer, mais c'est ça que j'ai kiffé. Parce que du coup, quand tu vois la première saison, elle est fragile as fuck. Je suis désolé. Enfin, quand tu vois la première, je l'ai revu avec du recul, tu dis ouais. Tu sens que c'était la première fois. Tu sens que c'est la première fois, mais en même temps, c'est ça qui donne. Mais je trouve que c'est l'authenticité. C'est les failles, exactement. Oui. C'est toutes ces failles, toute cette fragilité qui permet, je pense, au public qui regarde en tout cas cette émission de s'en approcher un minimum, tu vois. Et après, effectivement, plus tu arrives dans les autres saisons, et plus il y a une sorte de cadre Drag Race qui s'installe, mais qui existait déjà. Tu vois, il y a des gens qui, quand on en parlait aussi, qui ont vu All Stars, qui ont dit ah oui, ça a changé et tout. Mais quand tu regardes Drag Race, RuPaul Drag Race, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours un rythme. Mais en fait, on n'est pas habitué en France, mais il existe. Je pense que c'est ça en fait, il y a un vrai truc de décalage avec RuPaul qui est déjà, ça se passe aux États-Unis. Il y a, en fait, le truc c'est aussi qu'aux États-Unis il y a une culture du drag qui est 1000 fois plus présente qu'en France, tu vois, genre c'est vraiment, et c'est une institution le drag. Alors en France aussi, mais tu sais, ça reste encore un truc un peu underground et tout, pas trop assumé, mais en même temps très bourgeois parce que les gens qui vont chez Michou. Tu vois, et qui allaient chez Madame Arthur aussi à l'époque. Tu vois, même aujourd'hui, les gens qui vont chez Madame Arthur, voilà. C'est ça reste. Tu vois, mais indirectement, ça permet. En vrai, le drag a vraiment explosé en France, si je dis pas de conneries, en 2010. Quand justement Nikki elle était déjà là un peu. Il y avait Nikki, Cookie Conti, Mariska, No May. C'était vraiment des drags qui étaient déjà là, qui ont relancé un peu cette idée du drag. Mais pas le drag genre créature, let me be a drag queen. C'était plus du drag plus fishy. On collait vraiment les sourcils, on avait plus de corset. C'était quelque chose où la féminité était encore plus exacerbée. Bien sûr. Donc c'est vraiment sorti à ce moment-là. Mais oui, effectivement, après. Je pense qu'il faut pas oublier que c'est une franchise de RuPaul Drag Race. C'est chiant de le dire, hein. Pourtant je suis dedans, hein, tu vois. J'ai signé aussi dans ce truc-là, donc. Mais c'est une franchise. Et il y a des codes, et il y a toujours, mine de rien, et ça on le dit pas, Wow Present va toujours avoir un regard sur ce qui se passe dans Drag Race. Tu peux être sûr de ça. Ils vont pas avoir autant de liberté. C'est même ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on en parlait un peu en fait tout, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, même le chat disait, il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus de la dernière saison de Drag Race, mais en fait, il y a un vrai truc de ça ne dépend pas que
des drags, que de tu vois Nicki, que de machin. Il y a tout un truc, tous des gens derrière. Et en fait, on va pas essayer de trouver le. Je suis tellement congenial, genre, parce que j'étais lip sync assassin, mais je suis Miss Peacemaker. J'étais élue Miss, genre la meuf qui était amour, gloire et beauté, alors que pas du tout. Je les emmerde tous mon travail. Non, mais un peu ce truc là où en vrai, on va essayer de trouver le coup. Tu m'avais pensé à Moon qui a dit. Ouais, je suis censée être Miss Sympathie, je suis mais je comprends. Mais des fois, tu peux pas. On confond aussi ce que ça veut dire Miss Sympathie. T'en parles dans plusieurs sujets, mais Miss Sympathie, ça veut dire quoi? C'est quoi? T'es sympa. T'es sympa. Genre, t'es pas real. Et en plus, c'est horrible, ça fait. En fait, je trouve qu'il y a un côté t'es bien brave. Non, mais bien brave, je t'aime bien. Genre. Ouais. You nice. Genre, t'as été gentil. Horrible. Tiens. On te l'a truc. Mais en vrai de vrai, c'est. Enfin, là où je voulais en venir aussi, c'est que oui, ça fait partie d'une franchise, mais c'est comment. Moi, je le vois comme ça, perso après. Hein. Moi, je sais qu'il y a certains trucs où j'étais pas forcément en adéquation avec ce qui se passait dans Drag Race, mais en général, mais je savais que c'était un moyen pour moi d'être un cheval de Troie. Je l'ai toujours vu comme ça. Parce que quand t'arrives déjà à la première saison, que j'arrive avec. C'est que t'as été la première drague noire à rentrer dans le truc, donc déjà tu sentais qu'il y avait déjà, et c'est pas pour dire ouais je porte un fardeau, oui c'est moi qui, non, c'est que je savais que j'allais représenter quand même quelque chose, je savais que j'étais martiniquaise, en plus que je venais de banlieue du 93, de Saint-Denis plus exactement, donc oui il y a eu ce truc peut-être un peu cliché au début, parce que comme je me revois dans la saison 1, je me dis en fait, moi je trouve que bien au contraire, en fait je comprends parce que c'est ton point de vue à toi et que c'est toi qui représente ça, mais moi je sais que quand je t'ai vu arrivé dans Drag Race saison 1, je me suis dit purée mais c'est trop bien de voir des personnes qui sont comme moi à l'intersection de plein de choses et qui sont là pour représenter et pour enfoncer des portes. En fait, si tu rentres pas par la porte de l'amour, tu vas rentrer par la porte de la force. Et bien sûr que il y a le risque que la prod te fasse passer pour un quota, te fasse passer pour un token, il y a toujours ce risque là, mais ce que tu apportes est 1000 fois plus intéressant. Moi je me rappelle de ta première tenue que t'as revisitée là dans la dernière saison avec les tresses, les tresses et tout. Au final t'as pris des photos, je crois que c'était à Château. Exactement. Oh wow, you know. Voilà, c'est parce que Manu Atta elle a fait un shooting. I was there before. No shame. Voilà. Désolé ma goat. Amour, non mais c'est la continuité, de toute façon c'est ma soeur. Mais oui, mais il y avait ce truc là où. Et tu vois, c'était magnifique parce que ça rendait hommage à nos cultures, ça rendait hommage à nos diversités et ça montre aussi que la France en fait c'est nous, tu vois. Et bien sûr, c'est du coup, je pense que t'as un regard dur, mais qu'en vrai, je te jure que c'était banger. Franchement, je te jure que c'était banger de fou, tu vois. On a vu en direct que tu étais un cheval de Troie. Yes, merci. Mais c'est vrai que ça devait être dur psychologiquement quand même de voir tout ça, parce qu'en plus il y a eu beaucoup de critiques aussi. Ça c'était pas. D'un côté, je t'ai préparé sans être préparé, tu vois, mais parce que j'avais déjà rencontré, parce que quand je faisais du burlesque et tout ça, j'avais déjà bossé en Autriche, à Vienne, pour des shows où il y avait déjà des drag queens de RuPaul Drag Race qui venaient. Et j'avais rencontré Adore Delano qui a fait la saison 6, si je dis pas de bêtises, avec Bianca Del Rio, Courtney Act, etc. Et Adore Delano, c'est un peu une sorte de meuf un peu punk, tu vois. Et que je la rencontre et elle me dit, je dis alors, ça se passe comment Drag Race? C'est pas avec Juliette Chachki, non? Non, c'est la saison 7. C'est saison 7. Ça, Et en fait, je la vois dire, en fait, faut que t'aies un bon psy. Et c'est chaud, faut que t'aies un bon psy. Parce qu'en fait, tu sors de là et tu deviens du coup une personnalité publique. Le regard est posé sur toi, mais c'est pas tous les regards ne sont pas bienveillants. Bien sûr. Et ça, il y a aussi un regard critique et tu peux pas empêcher. Moi, je peux pas empêcher les gens d'avoir une vision de moi parce que ils ont vu une vidéo de moi qui a été montée, c'est tout à l'heure. Après, on fait ce qu'on veut de mon image dans Drag Race. Donc, tu vas pas avoir l'alphabet de mes émotions, si tu veux. Ils vont montrer ce qu'ils ont envie de montrer pour donner du rythme. Donc, après, il faut avoir. C'était l'idée aussi de prendre aussi une distance. Et à la 3e saison, quand je finis cette saison-là, la vérité, je suis plus sur TikTok, je suis plus sur Twitter parce que. Le cardio. Ah ouais, non. Non, le cardio, tu dis, non, mais. Tu vois, tu as des commentaires, tu disais, mais hey, je suis un être humain, les gars, doucement avec ce que vous êtes en train de dire. On a grave vu ça, notamment avec Big Bertha. Ah ouais. Et en fait, moi j'étais un peu à l'ouest par rapport à ça parce que je regarde pas trop. C'est ce que je te disais même avant, tu vois, c'est que moi, même quand j'émettais des critiques en stream, ce qui est normal parce qu'on regarde une émission et tout, j'allais jamais en faire des TikTok parce que je suis en mode, on est censé quand même se donner du love, tu vois. Enfin, genre, c'est bizarre de faire ça, tu vois, pourquoi tu veux propager de la négativité?
Et en fait, quand le chat m'a dit, mais en fait, Big Bertha, elle s'est pris des menaces, des machins, et c'était juste après l'épisode où en plus elle parlait de harcèlement, je me dis, mais franchement, mais vous êtes des bâtards. C'est trop bizarre parce qu'en plus, elle prend ça, elle parle de harcèlement et tout, et t'as des gens qui n'ont jamais fait du drag. Oui. Jamais. C'est pas parce que t'as vu Drag Race, t'as vu toutes les saisons de RuPaul Drag Race que tu connais drag. Pas du tout. Parce que RuPaul Drag Race, c'est ça. It's like, j'ai un ami noir, je suis pas raciste. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça du drag. Le drag, c'est. Mais je suis un allié, je regarde Drag Race. Voilà, mais je suis un allié, je regarde Drag Race, j'ai trop pleuré quand t'as été éliminé. Non, tu connais pas Drag Race, tu connais pas le drag surtout. Donc en fait, t'as des nouvelles personnes qui se prétendent un peu critiques de Drag Race, qui laminent la Big Bertha alors que la meuf, elle a essayé de mettre de la thune. Tu as le droit de ne pas être touché par rapport à ce qu'elle te propose. En termes de visuel. Oui, c'est ok. Mais de là à dire que c'est immonde, qu'elle est ci, qu'elle est ça, etc. Je pense qu'il y a un truc que tu dois régler avec toi-même avant de critiquer la personne que tu as en face de toi. Et comme dirait ma mère, regarde devant ta porte avant de t'occuper de celle de l'autre, tu vois. Regarde, moi c'est quoi que... Occupe-toi ton jardin aussi. Moi c'est le jardin aussi. Avant de planter du doigt, regarde si ta main elle est propre. Ok. En général, la main n'est pas très propre. T'as capté. Voilà, mais je pense qu'au-delà d'être une drag mode, en fait, il faut pas oublier qu'on est dans une société qui est occidentale, qui correspond à certaines normes, et que tu prends l'exemple de Big Bertha, de Peach, de toi, ou même de Mamie, c'est des personnes qui sortent des normes. Bien sûr. Déjà que Drag Race, ça sort des normes, puisqu'on n'est pas dans un truc hétéronormé, machin et tout. Bon, quand en plus, t'as des drags qui sortent de la norme, dans un truc non normé. T'as un barbu qui fait du drag, t'as une grande Renoir qui ouvre sa gueule, t'as Peach qui fait du rap et qui est drag queen, et t'as Mami Wata qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc tu m'étonnes que y en a certains qui vont être en mode un peu shaky en fait, parce qu'ils comprennent pas, mais dingue, heureusement qu'on est là, quoi, ouais, de fou. Et en fait, ce qui est c'est ce que Vagri disait un peu plus tôt dans le chat, c'est que ça venait pas que de la communauté des droitards, de l'extrême droite, mais aussi parfois de nos communautés. Et j'étais en mode, mais justement, ça montre qu'en fait, il faut arrêter de penser que parce que tu vas regarder Drag Race ou parce que tu peux être sensible aux causes LGBT, en fait, t'es de gauche, c'est faux, quoi. C'est grave faux, tu vois. C'est pas parce que surtout que c'est pas parce que tu fais partie de la communauté LGBT que tu es queer, surtout. Ah bah ça, bien évidemment. Tu vois, et parce que des fois je vois des commentaires et quand tu vois... Comment toi tu définirais ta queerness? Comment je définis ma queerness? Elle est dans mon sang, ouais. Mais je pense qu'elle est même plus Enfin, j'ai même plus besoin de... Oui, Amin. Je pense que, tu sais quoi, c'est une blague... Comment elle s'appelle? C'est Mimi Hunter qui fait cette blague-là et je suis totalement d'accord avec elle. Je pense que dans mon imaginaire, quand je suis né... Enfin, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça. Hein. Mais je raconte cette blague-là où je dis... ma mère, elle a jamais voulu savoir le sexe de son enfant. Et quand je suis né, elle a demandé au docteur si c'était un garçon ou une fille. Et le docteur, il a dit non. C'est passé comme ça, mais moi, c'est ce que je raconte. Parce que je me pose plus de questions. Et pour moi, ma queerness, je la vois autour de moi. Mais c'est peut-être ça aussi, tu vois, de se dire que ma queerness, c'est juste de ne plus mais après, poser de questions. Je pense que ça peut être aussi un privilège parce que je suis aussi entouré de personnes qui me permettent d'explorer sans culpabiliser. Tu vois ce que je veux dire? On va dire ça comme ça. J'espère que c'est clair comment je le dis. Mais et c'est que c'est pas tout le monde qui ont ce privilège-là d'explorer ou en tout cas de se sentir comme ça. D'exploiter toutes les possibilités qu'on a dans ce monde et pour savoir qui on est. Exactement. Et puis quand j'arrive et que je dis oui, il faut être woke et on est woke, on est fier, on l'assume. Tu m'étonnes qu'il y en a de la communauté LGBTQIA+, blancs, cis, gays, hein, je précise parce qu'ils sont c'est plutôt qui se plaignent la plupart du temps, qui vont dire ouais mais comme ça elle donne une leçon. Je donne pas de leçon, je te dis juste je suis woke. Ça juste ouvre les yeux. Oui. Enfin, et conscient de ce ça c'est un vrai truc quand même, le wokisme qu'on sort à tout va comme si c'était un truc moi ça m'a toujours fait un peu marrer parce que c'est vrai que je comprenais pas ce que ça voulait dire woke quand je suis arrivée sur les réseaux et tout. J'étais en mode mais what is this, tu vois, si c'est juste être pas insensible à ce qui se passe dans le monde, dans ce cas j'y crois logiquement, mais en fait c'est juste que ça a tellement été un mot qui a été diabolisé, déconstruit, mais pas pour les bonnes choses, et que ça on a parlé du wokisme comme si c'était un truc de ouf. Mais je pense que c'est aussi grave dû aux États-Unis, du fait que vu qu'ils n'ont pas de gauche là-bas et que c'est vachement poussé à l'extrême, en fait même leur façon de parler de wokisme, ça va être un truc hyper extrême de fou, caricatural. Et ici regarde qui parle du wokisme ou de termes woke, tu vois, c'est les personnes qui sont pas concernées qui en parlent. Donc ça n'a pas de sens déjà, tu vois. Donc Team Soa ici, je crois. Mais je suis non-binaire quand Soa dit qu'elle est non-binaire, je sais pas, ça m'a ému. Alors moi je n'ai pas vu ce passage. Si, je l'ai dit dans la première saison, ouais. Ouais, je m'en rappelais pas du tout.
Comme quoi, hein, vraiment, il y a des informations qui... Après, si tu veux, pour dire, j'ai 36 piges, je l'explique, j'ai 36 ans. Moi, le terme non-binaire, je l'ai... Enfin, écoute la meuf, hein, je l'ai vu arriver, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et quand j'ai cherché un peu la définition, je me suis dit... Ah bah ouais, moi je suis non-binaire alors en fait. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai... donc il y en a qui vont dire non-binaire, mais après quand tu vois la définition, tu vois gender fluide parce que j'explore tout le spectre de ma masculinité et de ma féminité. En fait non, là aujourd'hui à 36 piges, j'en ai marre de... Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Je pense pas que c'est le plus important pour moi aujourd'hui en tout cas. Je pense qu'il y a un vrai truc aussi par rapport au fait de toujours vouloir tout définir qui est très occidental comme façon de voir les choses, parce qu'il y a énormément de cultures, énormément de, tu vois, genre de personnes qui n'ont pas ces normes-là, qui n'ont pas ces codes-là. Et ces termes aussi, je pense. Et ça a toujours été ok, tu vois. Donc, je vais pas parler forcément parce que I'm not, tu vois, mais je considère que tout n'a pas forcément besoin d'être défini. Je pense et aussi, que ça, en fait, c'est un truc très personnel et très individuel. Autant tout ce qui va être lutte LGBT, c'est des luttes qui sont politiques et nous, on doit être des alliés, on doit soutenir les personnes. Autant le fait de se définir comme tel ou tel, c'est quelque chose d'individuel et on n'a pas à... Et tu vois, en fait, tout n'est pas questionnable aussi, tu vois. Non, tout n'est pas questionnable. Si on te dit qu'on est ça, puis après, bon, ça me fait penser un peu même à l'interview que j'ai eue j'avais fait une interview avec Sam Zira où il m'a donné l'exemple, il me dit oui, c'est comme il y en a qui disent oui, moi je suis une tasse, etc. Bon, ça c'est un peu des conneries, tu vois, l'histoire de donner des objets, on parle du genre, on parle pas d'objets. Donc, voilà, ne mélangeons pas tout, tu vois. Et puis en plus, du coup, c'est un peu tourné dans le ridicule. Voilà, tourné dans le ridicule, alors qu'on est en train de dire, en fait, j'essaye de passer outre cette position patriarcale, même sociale qu'on a avec le genre, parce que si t'es comme ça, si t'es du genre masculin, tu dois être comme ça, si t'es du genre féminin, tu dois être comme ça. À partir du moment où tu dis, maman, je suis aucun des deux, ah, bien sûr qu'il y en a qui commencent à perdre leurs appuis parce qu'ils disent mais attends, mais tu remets en question la société, tu décides d'être un outsider, genre, enfin, tu te prends pour qui, tu vois. Mais en fait non, je pense que ça perturbe aussi dans le truc de je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, moi c'est comme ça que je le conçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils comprennent pas, ils sont frustrés et ils ont besoin de comprendre. Alors qu'en fait, pour moi, et c'est ce que je vais souvent dire à ma commune, c'est que en fait c'est pas parce qu'on comprend pas tout qu'on doit pas tout respecter. On s'en fout, frère. Genre en vrai on s'en fout, c'est toi la personne. Il y a comprendre, entendre aussi, tu vois, il y a aussi un échange, parce qu'en fait c'est pas bon bah tu comprends parce que peut-être que tu l'entends pas, mais si une personne tu es non-binaire, bah oui. Oui bah cool ta vie. Moi j'avoue, 3 jours. Mais après c'est aussi parce que genre quand on est entre nous, quand on est entre gens qui pouvons nous comprendre, tu peux te permettre aussi d'être en mode je m'en fous. Tu vois, de bah tu es qui tu es, de machin. Quand t'es bien entouré, exactement. C'est ça, dans une société qui va être violente, qui va être, tu vois, genre hyper oppressive envers les personnes marginalisées et tout, tu ne peux pas tenir ce genre de discours, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que oui, j'ai aussi assumé le fait de pas être dans un moule. Donc après il y en a certains qui vont pas comprendre et qui vont se sentir mis à l'écart parce que je suis en train de dire on va dire je suis bizarre ou que mais tu te prends pour qui pour dire ça. Non mais t'inquiète, moi je vais bien. Si je te dis que moi je vais bien là, regarde-moi là aujourd'hui, regardez-moi ce que je vais bien. Ouais, je vais bien. Et si toi après tu comprends pas, c'est pas grave. Et moi je te dis moi ça va, je te dis moi je suis ça. Oui. Mais ça va, on peut toujours se parler, je vais toujours te parler, tout ça. Et puis t'as pas besoin de savoir ce que je fais dans mon lit non plus. Oui. Et puis t'as pas mon genre, mais ça c'est aussi pour moi très occidental. En fait, vraiment, c'est ce truc de pourquoi tu veux savoir ce qu'il y a dans mon pantalon, pourquoi tu veux savoir quelle est mon orientation. Parce que du coup, ta position sociale va changer par rapport à ce que je te dis. Et du coup, en tant que dominant, tu ne veux pas perdre tes privilèges. Thank you. Parce que si je te dis je fais ça, tu vas dire du coup, moi je vais indirectement, tu vas avoir un truc, je sais pas, mental qui va dire du coup, moi je suis supérieur par rapport à toi. Si tu me dis, imaginons que tu me dis que t'es gay, lesbienne, etc. Moi je suis hétéro cisgenre, je vais me sentir dans la pyramide, si tu veux, des positions hiérarchiques. Je vais me sentir au-dessus de toi parce que moi peut-être que je souffre moins de toi, donc moi je vais essayer d'exprimer entre guillemets une forme de discrimination envers toi. Bitch, no. Bien sûr, mais il y a aussi même ce truc de It's losing time. Vu que je vais souffrir d'une oppression, je vais essayer d'avoir de la domination sur toi à ce moment-là. Donc le syndrome de Stockholm. Exactement. Literally ça, c'est totalement ça. Un petit le constant de se traitant de déviants sexuels exotiques. Non, moi je trouve que ça c'est un truc que je n'ai jamais compris, tu vois. En vrai,
alhamdoulilah, chez nous on a beaucoup de tabous, ce qui nous permet quand même de ne pas se poser ce genre de questions. Ça peut avoir des avantages. Tu parles de... Et puis d'un côté, on en parle parce que oui, moi je le dis, mais je suis pas en mode, je vais pas toquer, et je respecte, hein, après je respecte toutes les religions, mais je vais pas toquer à ta porte comme un témoin de Jéhovah pour te dire, tiens, ça c'est ça. C'est ça. Viens avec nous, c'est ça que tu... Non, c'est pas ça, je te dis juste, moi c'est ça. Bien tout sûr. va bien. Et on peut coexister ensemble. Je te jure, ça peut être possible. Quoi. En fait, moi, j'ai quand même la vraie impression que on pourrait tous vraiment. Mais tu sais, je rigole souvent en disant We are the world, we are the children. Mais en vrai, si le monde n'était pas rempli de personnes dominantes qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, ça oui. Totalement tu vois, parce que là, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu cette idée aussi de la domination, de l'idée d'appartenir, de ce qui nous appartient ou pas. Tu sais, l'humain maintenant il a beaucoup envie d'avoir ça, c'est à moi, ça c'est... Tu vois, de posséder quoi. L'idée de la possession, et en fait, et du coup, quand il n'arrive pas forcément à exprimer ça, après il va chercher, je pense, peut-être d'autres victimes pour exprimer un peu sa colère ou son mal-être aussi d'une certaine manière. Tu vois, des fois, même quand je reçois certains commentaires et que... des fois je me dis mais c'est moi que tu détestes vraiment. Moi je pense que c'est surtout toi qui détestes vraiment. Je crois, parce qu'il y a un vrai truc de tu sais, genre voir une personne libre de ses choix sans comprendre aussi que cette liberté a pu avoir un sacrifice à un moment donné. Ça peut encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais du coup, de voir la frustration de quelqu'un qui s'assume pleinement. Moi, c'est quelque chose qui m'est très souvent arrivé sur les réseaux sociaux, de voir une femme voilée, qui a eu un parcours, qui va parler, tu vois, de drague, de rap. En fait, ils sont en mode ils comprennent pas, tu sais, ça dans leur logique dans leur logique, c'est pas dans la logique de ce qu'ils ont appris aussi, dans ce qu'on leur a montré, parce qu'on a dit ça doit être comme ça. Exactement. Et du coup, ils comprennent pas, et tu vas avoir plein de commentaires hyper méchants, mais c'est en mode mais en fait, c'est contre toi que t'as le seum parce que tu n'arrives pas à être libre et à être la personne que tu veux être. T'arrives pas à déconstruire, t'es pas bien parce que t'arrives pas à avoir la liberté entre guillemets, ou le fait que cette personne en fait elle assume qui elle est. Elle fait du mal à personne. C'est ça. Et t'as pas envie de... Parce qu'en plus, c'est exactement ce que tu disais, en mode, Zerman, on va toquer à ta porte en disant, mais viens, mais frérot, mais jamais de la vie, mais je veux pas de toi, de toute façon. De ouf. Tu sais, des mecs qui disaient, ouais, non, et tout. Je dis, mais frère, je veux jamais, t'es même pas mon style. Mais avec le bâton d'un bâton qui touche un autre bâton, je ne te touche pas. Je te calcule pas. Moi, t'inquiète pas, j'ai mon cercle, ça me va très bien. Donc, bon. Je te jure. Mais ouais, du coup, t'as fait cette première saison qui a été un peu compliquée. Pas mal de retours qui ont été durs. En plus, tu me disais, on m'a dit d'aller voir un petit et tout, mais t'imagines que c'est une queen US, donc j'imagine même pas à quel point ça doit être... Ma chérie. Mais il faut un pire... Et j'ai compris. Ah ouais. Je suis sorti de la Drag Race en saison 1. J'étais en mode... Alors, quelle est ma réalité, quoi. T'as eu un moment un peu de dissociation ou pas? Ouais, totalement. Dès que je suis sortie, les premiers épisodes sont sortis, tu vois, j'étais à fond sur mon téléphone. J'avais une vie, hein, j'étais en couple et tout ça, j'avais vraiment une vie tracée en limite, tu vois. Mais ça arrivait, ça a changé, ça a tout déréglé dans ma perception en fait aussi de la réalité d'une certaine manière. Donc j'ai pris du temps à me dire ce qui était important, ce qui ne l'était pas, et quelle distance je devais avoir aussi par rapport aux réseaux sociaux. Et voilà, parce qu'après la première saison, je suis allé sur Twitter, je suis allé sur TikTok, je suis allé sur tous les trucs. Et la tête de ma mère. Difficile. Plus jamais, non. Difficile. Et du coup, il y a une question qui est intéressante, parce que ça va nous permettre aussi de bifurquer sur le fait que tu es parti aux States. Vraie question, le fait d'être une drague noire dans l'émission en France et aux US, est-ce que ça a été différent? La vraie question, le fait d'être une drague noire. Je sais pas si c'était différent en vrai. Enfin, pour moi, ça n'a pas été différent. Ça, je l'ai vu comme une fierté d'être limite là. Je fais cette blague là, mais j'espère que ça va pas faire criser certains. Non, pas du tout. D'être la Rosa Parks, un peu du Drag Race. Moi, je suis arrivé à la première, je bouge pas. Mais. Viens prendre ma place. Essaye même. Viens prendre ma place. Mais il y en a qui sont arrivés, ils ont pris la place et franchement, No Shade, ils ont assuré. Kiona, Mami Wata, enfin bref. Mais je trouve qu'il y a une très belle représentation, notamment des dragues noires en France. Les dragues noires, Aphrodite Amour, Norma Belle, enfin bref. Elles sont propres, elles sont bien ancrées dans ce qu'elles disent. Donc ça, franchement, je les félicite. Et très engagées parce que ce soit Norma, que ce soit Mami, que ce soit Kiona. Ouais, elles ont une forme d'engagement et ça c'est cool. Après, il y en a qui je pense qui sont plus vocales que d'autres. Moi je pense que je suis l'ancienne un peu plus virulente, on va dire ça comme ça. La différence,
Oui, peut-être, on va dire ça, ouais. Parce qu'on va plus avoir l'habitude, comme on a dit tout à l'heure, de voir peut-être quand tu vas dire drag queen, tu vas pas penser à une drag queen noire, forcément. Tu vas peut-être penser à RuPaul, mais en tout cas en France, tu vas pas penser à RuPaul. Mais pour moi, c'était aussi un petit avantage, parce qu'on avait tout à créer à ce moment-là, tu vois. Étant donné que dans l'imaginaire, je pense, de l'imaginaire français, la drag queen noire, tu vas pas forcément y penser directement. Donc en fait, là, c'était là où je me suis dit. Où t'es arrivé, tu as pu marquer aussi les esprits d'une certaine manière. Je me suis dit, bah vas-y, là je vais aller dans. C'est déjà un peu plus normalisé. Exactement. L'icône, c'est quand même c'est clair. RuPaul, quoi. C'est RuPaul, et la première gagnante, c'était Bibi Zahra Benet, qui est une de Côte d'Ivoire, Cameroun, qui est une Camerounaise en plus. Donc il y avait déjà un truc. Nous, c'est plus de 10 ans après, t'arrives, tu as une première drag queen noire. Donc en fait, non, il fallait qu'il y ait certains sujets que j'arrive et que je maîtrise. Je voulais pas arriver en mode je sais pas de quoi je parle. Non, il fallait que je sois un peu. T'as eu un peu cette pression par rapport justement au fait de dire des bêtises en direct, surtout même cette dernière saison, parce que t'as été assez vocal cette saison-là. Moi, je me rappelle quand t'as parlé notamment du fait que tu ne te sentais pas assez bien dans l'émission. Oui, j'ai vu d'ailleurs quand tu as merci d'ailleurs, c'était totalement ça. Mais alors la différence, pour te dire, la différence qu'on a avec Drag Race US et Drag Race France, c'est l'idée du portable, du téléphone portable. Quand tu es dans Drag Race, je sais pas si je dois le dire, mais bon, je le dis quand même, quand tu arrives dans Drag Race, tu signes Drag Race US, entre guillemets, enfin le global en tout cas, t'as pas ton téléphone portable. Tant que t'es dans l'émission, ton téléphone portable, tu l'as pas. La différence avec télévision, enfin télé-réalité comme on peut avoir sur d'autres émissions. T'as pas ton téléphone portable. À partir du moment où en France, c'est différent. À 20h, tu peux récupérer ton téléphone. Le seul truc que tu dois faire, c'est ne pas parler, pas dire ce que tu fais et tout. Mais par contre, tu vois ce qui se passe sur ton téléphone. Moi, j'étais connecté sur les réseaux. Wesh. Et après, tu dois revenir le lendemain. Enfin, moi, je devais revenir le lendemain. C'est une nouvelle journée dans le workroom. Mais non, ma gueule. Non. J'avais du mal, c'est pas possible. Au bout d'un moment, et c'est pas pour faire genre. C'était. Oui, c'est pas bien. En fait. J'arrivais pas à être que joie. J'avais besoin aussi de le dire. Ça a été quelque chose qui a été. C'est quelque chose qui a été vachement. Reproché aussi, tu vois. Alors, à t'avoir raison, tu vas pouvoir nous le dire aussi. Mais ce truc, justement, qu'on t'a reproché d'être peut-être un peu trop politique, pas assez joyeuse, moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu trigger parce que j'étais en mode en fait la catharsis c'est hyper important. Tu dis la catharsis direct. Catharsis no shade. I'm intense bitch. Je suis intense les gars. Mais tu sais j'étais en mode en fait je trouve ça hyper dur parce que tu sais le moment c'était je crois le premier ou deuxième épisode où tu chantes et tout. Moi ça m'avait mis des frissons parce que c'était extrêmement politique mais c'était beau de ouf tu vois genre et merci. Du coup quand on a dit que t'étais trop triste je me suis dit mais je comprends pas cette critique là parce que le drag ne peut pas être que joie. Non. Et je trouve ça un peu dommage de lisser un peu les personnes comme ça en disant bah on doit être que peace love et faire tu vois. Après no shade je suis arrivé avec tu vois c'est aussi un truc de c'est pas du tout contre Nikki parce que tu vois je sais qu'il y a tout un truc mais je pense que même elle je pense qu'elle a été la personne qui a dit ça et qui a été entre guillemets moins touchée par ça c'est Daphné parce que je pense que Daphné elle s'est dit je vais m'asseoir et je vais voir des drag queens qui vont m'amuser parce que c'est de l'entertainment donc on reste dans cette idée de les drag queens sont là pour vous faire partir en vacances de vous-même mais des fois en fait c'est bien de partir en vacances mais des fois les vacances elles sont un peu houleuses aussi tu vois le voyage il est long tu vois pour aller donc j'avais aussi envie moi de parler de montrer un peu plus ma sensibilité et c'était important pour moi de m'adresser aussi aux téléspectateurs pour dire toi qui me hais en fait de dire qu'est-ce qui te ferait croire que genre la violence elle va s'arrêter au seuil de ta porte et il n'y a pas quelqu'un qui va taper dans ta porte pour dire que je te déteste tu vois pour dire wesh c'est vraiment on est vraiment le sujet c'est vraiment nous le problème c'est en plus on voit c'était Fanon si je dis pas de bêtises qui disait faites attention quand on parle mal d'un juif on parle mal de vous tu vois et c'est le truc de l'oppression c'est de quand tu parles mal d'une personne par rapport à son oppression on va par la suite venir te chercher tu ne vas pas être mis la même chose, ça a pas de sens. Tu ne vas pas être mis à l'écart en fait arrête ça de suite tu vois et justement le drag est politique speak up no shade c'est ça le drag est politique et il a toujours été et l'histoire en France c'est que c'est intéressant c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale il y a eu les cabarets clandestins on n'en parle pas trop mais les cabarets clandestins qui se moquaient justement de cette société complètement aliénée parce que maintenant en France on parle des rebelles comme pendant la Seconde Guerre mondiale mais avant c'était
That wasn't the same story. Bien sûr, mais ça c'était avant, voilà, tout le monde est un petit fils de résistant, bon, ouais. Bah bon, let me see, parce que franchement... Parce que là, quand tu vois aujourd'hui, je te dis... T'es sûr Mais voilà, mais justement, il y avait cette idée du... Et pour moi, c'est là d'où je viens. J'aime bien ce cabaret subversif qui va aussi... qui va vouloir t'amuser, mais qui va aussi un peu pointer du doigt ce qui, en tout cas, moi, en tant que personne française, issue de la colonisation, non-binaire, enfin bref, je donne des grands mots, mais c'est vrai. Oui, mais c'est plein de choses qui s'articulent aussi. Exactement, tu vois, qui font partie de... En fait, on a l'impression qu'il y a plein de choses... Enfin, tu sais que... les oppressions vont se poser de si tu défends ça, tu peux pas défendre ci, tu peux pas. Alors qu'en fait, non, tout s'articule et Totalement. c'est ça le fait d'être à l'intersection de plein de choses dans une société qui est complètement malade, rongée. Voilà, mais elle est malade. En fait, tu ne peux pas être que joie. Et en fait, même dans l'humour, tu peux avoir de la joie. Moi, ton perso de la mer Noire, je suis désolée, mais à mourir de rire. C'est vrai, putain, moi je me suis dit. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, personne captait. Après, j'avoue. Alors, quand même, moi, comme je le vois, je me dis. Après, moi, j'aurais kiffé. En fait, parce que t'avais dit que tu voulais faire Kiddy Smile et c'était Taubira. C'était Taubira, mais franchement dur. Il aurait fallu que je sorte des textes à chaque fois. Enfin, j'avais hésité entre Taubira, il y avait Kiddy Smile, et le truc c'est que Kiddy, je l'avais contacté vite fait parce que je ne savais pas qu'il était pas dans le jury aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Je savais pas qu'il était pas dans le jury. Donc je lui ai dit, dis-moi, je te demande au cas où, est-ce que ça te dérangerait si je suis pris, que je suis dans le Snatch Game, ça te dérangerait que je fasse toi? Ah non, pas du tout, au contraire, etc. Mais il voulait pas me dire pour pas me décontenancer en fait qu'il était pas dans le jury. Parce que quand il a pas été dans le jury, Naughty No Shade, ça je le dis partout. Ah là 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 là. Désespoir. Bah oui. Mais ça, tout le monde. J'étais rodé. Il nous dit qui dit on ne abuse pas. Mais this is not a subject. Mais je pense que c'est plus ça qu'ils disent en parler. Oui. Mais effectivement, quand Nikki, nous avons un nouveau jury. Je suis ok, 4e jury, ok. Daphné Burki, ouais, ok. Shine. Loïc Prigent. Et du coup, il manque pas. Mais il manque pas quelqu'un qui représente peut-être la ballroom, qui connaît un peu le drag, parce que le drag, en tout cas, enfin, comment on le connaît aujourd'hui, comme ça vient de la ballroom aussi, tu vois. Il y a une connexion. Mais de toute façon, je pense, comme tu l'as dit, Kiddy en parlera au moment. Oui, il en parlera plus que moi. De ouf. Mais ça a été un vrai manque dans cette saison. Je crois le regard de Kiddy Smile, et c'est quelque chose qui a été extrêmement remarqué. En tout cas, je sais que dans le chat, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Genre par exemple. Qui étaient en mode wesh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, il y avait du coup un côté où on sentait des takes un peu désastreuses à des moments, un peu à côté de la plaque à des moments. Ah bah à qui le dis-tu? Et no shade, hein, franchement, et respect pour ce jury, chacun fait son tas, je vais pas. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas le but n'est pas de tirer sur des gens, c'est pas du tout ça. Effectivement, mais en fait, surtout pour une All Stars, c'est ça. Et en fait, surtout dans la France actuelle, d'avoir un public, et d'avoir un jury qui n'est pas aussi diversifié. Tu vois, c'est totalement. Alors, vraiment... la seule personne qui pouvait parler du drag pour moi, c'était Nick. Dans ce jury-là, c'était Nikki. Bah oui. Donc après Daphné, oui, mais Daphné, elle connaît rien au drag, je suis désolé. Enfin, qui dit, premièrement, il fait partie de la ballroom. Il a aussi un personnage drag, je te jure, il a un personnage drag parce que c'est la fille de Keona, dis-toi. C'est incroyable ça. Je te jure, son personnage drag s'appelle Nutella de Shade. Je te jure, je vais mourir de rire. Mais c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait, même dans les échanges, ne serait-ce que, même par rapport à la saison 3 où il a eu cet échange avec Leona Winter, tout le monde a fait mais en fait c'était intéressant. Et c'était important aussi. Et c'était important qu'on ait aussi cette conversation-là. Parce que d'autres personnes n'auraient pas pu avoir. En fait, c'est trop beau, on aurait dit quoi, c'est trop beau ça? Non, dire en fait là fais attention, etc. C'est ça. Pourquoi faire une forme de sensibilisation et tout? Je trouverais ça génial qu'on puisse parler de ça, parce que des fois on aime bien, en tout cas en France ils aiment bien des fois faire un peu l'autruche et pas regarder ce qui se passe vraiment, et en fait non, c'est devant tes yeux par exemple. Arrête de faire genre. Arrête de faire genre, et puis en fait faut aussi arrêter de penser que parce que tu vas dire quelque chose, t'es forcément dans la malveillance. C'est ça, et malveillant, qui dit malveillant, franchement, si vous voulez être malveillant, let me talk, de shade, comment dire, si vous voulez être shady, on l'aurait senti, je te jure, on l'aurait senti. Tu vois, donc il y a vraiment, je trouve, un rapport qui a été assez intéressant, et tu voyais que ça manquait. Tu voyais vraiment que ça manquait, et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Mais pour revenir à ton Snatch Game, je pense que c'est aussi, peut-être c'est une hot take, mais je pense que juste, on n'a pas le même humour.
Moi, je pense que c'est ça. Pour moi, dire noir, je voulais dire noir tout le temps. Dire ça, on dit tellement pas assez ce mot-là, tu vois. En fait, moi, je trouve ça hilarant. On en a parlé de fou avec le chat et tout, parce que moi, genre, vraiment... Il y avait des moments qui étaient un peu longs en effet, mais parce qu'en même temps, tu vois, c'est le montage, machin, nanani. Mais ça, moi j'étais en mode, c'est super drôle. Enfin, je suis désolée. Alors oui, peut-être qu'il fallait que les gens aient la ref. Voilà, il fallait plus. Que machin, après, j'avais fait Féline Ratet de Tigre la première saison. Et les gens n'avaient pas forcément la ref. C'est ça. Et Féline Ratet de Tigre, en fait, tu l'avais jamais entendu parler. Mais bon, peut-être que ça amusait plus de m'entendre faire un petit accent entier derrière, du coup. Oui, parce que qu'il y a aussi ce truc de, au final, enfin tu vois, ça aussi ça a été reproché de c'est trop politique, tu peux pas faire de l'humour politique et tout. C'est un challenge compliqué, totalement. Et déjà, c'est très compliqué de faire. Je pense que c'est le challenge le plus difficile. Ouais. Et en vrai, bah moi, en fait, pareil, ça m'a frustrée parce que j'étais en mode, mais pourquoi on va lui reprocher de faire de l'humour en étant politique alors que l'humour est politique et qu'on peut faire plein. Enfin. Si tu ne vas pas être politique. Et puis il peut être piquant, tu vois, il va te faire sourire, mais après c'est sûr que je savais que j'allais faire sourire à une certaine partie des téléspectateurs et les autres pas. Et franchement, c'est correct. Quand on m'a dit que j'étais dans le bottom, de toute façon, à un moment on m'a dit que j'étais dans le bottom, à ce moment-là, je me suis dit bon, ouais, ok, allez, c'est bon, je suis fatigué, tu sais, que t'as. Allez, ouais, ok, c'est bon. De toute façon, j'arriverai pas à me connecter. Et comment, justement, parce que ça a été un gros moment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce moment où tu as dit, écoute, moi je peux plus. Et moi, de toute façon, tu as vu la vidéo. Je dis, pour moi, c'est pas à toi de partir. Ça montre qu'il y a un problème dans la télévision, en fait. Hein. C'est pas du tout pour accabler Drag Race, quoi. Mais tu vois qu'il y a un vrai problème de comment on ne peut plus être, juste nous-mêmes et qu'on est toujours obligé de se lisser quand on participe à des émissions, quand on veut dire des choses, alors que en fait il y a littéralement des génocides un peu partout dans le monde. Tu m'étonnes. Qu'il y a des 3/4 des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Et comment toi t'as appréhendé ce moment-là, déjà au moment où tu l'as dit? Est-ce que tu t'es senti soulagé d'un poids? Et comment tu l'as appréhendé après? En fait, je me suis dit, mais depuis le début, qu'ils allaient pas passer tout ça. Okay. Même quand je parle de woke et tout ça, qu'ils allaient pas passer. Moi, j'étais juste en train de le dire parce que j'avais besoin de le dire. Okay. Et pas en mode, regardez les gars, j'ai dit woke et tout ça. Non, c'est pas du tout. Oui. C'est moi, j'avais besoin de le dire. Pour moi déjà. Après que ça ait touché d'autres personnes, tant mieux, c'est super. Mais il y avait ce truc-là aussi de lâcher tout ça parce que j'étais pas bien, j'en pouvais plus et je voyais qu'on était trop dans cet univers un peu, une bulle un peu intemporelle où tu regardes plus ce qui se passe dehors et en fait donc du coup tu dis je sais pas si je vais me faire éliminer, tu vois, c'était vraiment ça le plus important dans ta vie là. En fait c'est marrant parce que tu vois vu qu'il y a une différence avec All Star, avec Global Drag Race où du coup t'as pas ton téléphone donc du coup t'es vraiment dans une bulle et où tu captes rien. Et dis-toi que quand je suis sortie de Global, c'est là où il y a eu les attentats du 7 octobre aussi, tu vois, tout ce qui s'est passé, tout ce truc où le monde a tourné, tu sors de là, tu prends l'avion pour retourner en France et tu vois, tu dis il se passe quoi là. Je suis rentré chez moi, on fait quoi? Littéralement j'avais super peur parce que je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Mais donc après quand j'ai eu mon téléphone et tout ça, je me suis dit je vais pas faire la même chose cette fois-ci quoi. Oui. Donc voilà quoi. Donc ça a été compliqué et au moment de la diffusion, comment toi tu l'as vécu? T'as été surprise Non, j'étais en mode T'es en mode let's go. I'm that girl. J'étais en mode voilà, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Ouais non, c'est chaud hein, c'est compliqué et pareil quand il y a eu la finale. T'as encore été très vocal à ce moment-là. Ouais. Il y a eu énormément d'amour qui t'a été donné à ce moment-là. C'était ouf. Je remercie tout le monde pour ça d'ailleurs. Comment tu l'as vécu? Parce que en tant qu'humain, on n'est pas censé recevoir ni autant de haine, ni autant d'amour. C'est chaud parce qu'en fait indirectement quand j'étais à la finale et que j'ai dit ça, parce qu'ils ont coupé quand même. Et je le dis, ça tout le monde le sait. Ils ont coupé parce qu'il y a quand même c'est pas pour me la péter, mais il y a quand même tout le monde qui s'est levé, tout le monde qui a applaudi. J'ai fait voilà, vous avez conscience, c'est sur votre téléphone portable, vous pouvez pas faire genre. Vous voyez, c'est devant vous en fait. Donc utilisez les réseaux. Après moi avec tout ce que je fais pas grand chose, je suis juste en train d'essayer de relier des trucs parce que voilà, c'est comme ça que j'utilise en tout cas mes médias pour moi essayer de faire quelque chose, tu vois. Mais je me suis dit
dans ma tête, je me suis pas dit ils vont couper ou pas, je me suis juste dit j'avais besoin de le dire. Et c'est un peu l'idée du cheval de Troie aussi. Je crois que c'était Norma qui avait dit fuck les fachos. Fuck les fachos, et ça a été coupé. C'est assez bizarre. C'est assez étrange de voir. Mais j'avais déjà dit des trucs sur le facho, genre on va brûler des. J'avais dit ça dans Drag Race au global, on va brûler des fachos aujourd'hui. Et des fois, je me foutais un peu de la gueule de. Pas un peu totalement, je faisais Jeanne, aide-nous, je criais ça et tout. Et ça, ils l'ont jamais passé. C'est super. Et en fait, attendez, Cocorico, je faisais Jeanne, aide-nous. Ils ont jamais passé, je comprends pas pourquoi. C'est hilarant. Elle est vraiment super drôle, je suis désolée, les gars. Elle est marrante. On rigole, hein. On a rigolé aujourd'hui quand même. Mais du coup, en vrai, quand j'ai fait ce truc-là pendant la finale et que tous les gens se levaient, qu'ils ont applaudi, même Nikki, elle a fait bon, maintenant vous avez compris, vous pouvez pas faire genre non plus. Elle-même, elle a participé. En fait, c'est ouf de se dire parce que. En fait, je pense que ça, c'est un vrai truc que peut-être il faut que toi tu le dises, parce que moi j'essaie de le dire, mais c'est vrai que Nikki, en tout cas, moi je le vois sur mon chat, s'en est pris quand même un peu plein la gueule. Franchement. Alors, comment je pourrais dire ça? J'avoue, je peux comprendre que des fois elle a eu des moments de fragilité. Vas-y. T'as capté. Mais en vrai de vrai, je vous regarde dans les yeux. Hein. En vrai de vrai, she's okay. Literally, she's okay. Oui, moi je pense. Franchement, c'est pas assez. Tout le monde dit c'est Nikki qui a. Nikki, c'est une host. C'est pas RuPaul. C'est pas elle qui décide ou quoi que ce soit, même si vous pensez. Non, elle est host. Et c'est une artiste que je respecte et que j'ai appris aussi à comprendre. On a aussi eu beaucoup d'échanges et par rapport à sa vie, mais c'est elle qui en parlera plus que moi. Et comment justement même le fait de vivre avec plusieurs personnes, notamment pendant la saison 1, quand t'es arrivé, comment ça se passe? Comment toi tu l'as vécu, ce truc d'arriver? T'as plein de queens différentes, plein d'énergies différentes, vous allez être ensemble pendant 3 semaines. Comment tu... Dis-toi, 3 semaines. 3 semaines avec des folles furieuses, des perruques, des sprays, got to be et tout. Ça m'angoisse. Tu dis, moi je sais pas comment je vais faire, j'arrive pas à coudre. Des fois tu dis, la dernière saison, tu sais, il y avait le truc du ball et tout. Et je les voyais, elles dormaient pas. C'est ça qu'ils ont gagné comme un lundi respect, les meufs, mais elles ont pas dormi. Tu dors pas? Mais ça va pas. Moi je dis, il était déjà 2h du matin, je fais, bon, bats les couilles. Allez, je suis éliminé ou pas. Moi je vais dormir. Ma santé mentale, pardon, parce que du coup tu dors pas, donc t'es ultra sensible. C'est chaud, parce que ça on n'en parle pas assez, je pense, de la santé mentale dans le drag. Comment ça se passe à l'heure actuelle par rapport au drag, parce que c'est un milieu qui est artistique, comme le cabaret, comme machin. On sait que du coup qui dit milieu artistique dit milieu qui a tendance à être assez précaire et du coup qui a tendance à te mettre un peu en danger mentalement. Comment tu parlerais de la santé mentale dans le drag et dans le monde du cabaret? Alors moi ce que je te dirais, c'est qu'il y a aussi une idée, on peut penser que c'est oui c'est précaire et que mentalement ça peut être dur, mais aussi une forme de soin. C'est très soin aussi. La communauté en tout cas drag, elle a je dis pas qu'elle est parfaite, hein, mais en tout cas moi celle que je fréquente en tout cas, elle se soigne parce qu'elle est pas juste drag, elle est queer aussi. Tu vois, et il y a aussi cette idée d'intersectionnalité où on essaye de prendre soin, et il y a plein de conscience, d'écoute, donc ça te permet de pas te sentir seul, en tout cas dans ce milieu. Parce qu'il y a aussi, notamment quand tu es une personne non blanche, j'imagine beaucoup de personnes qui sont issues de familles brisées, de familles dysfonctionnelles, et donc du coup tu arrives à retrouver peut-être un peu d'amour. Bah oui, mais c'est comme la ballroom, c'est un peu le même truc, parce que tu vas un peu trouver, même si moi je suis pas forcément dans une house, mais j'ai plein de gens que je fréquente qui sont un peu dans le milieu du cabaret et tout ça, et on est soin entre nous, tu vois. Il y a aussi cette idée de la parole, avec qui tu peux parler, où tu n'as pas forcément peur de dire certains trucs, ou d'avoir cette épée de Damoclès à chaque fois que tu dis quelque chose, tu vois. Il y a un peu cette idée de l'écoute que je crois et que je vis. Donc, t'as réussi quand t'es arrivé dans ce milieu-là, est-ce que tu y as cru tout de suite ou est-ce que t'avais une carapace? Ah non, j'ai pas cru. Et c'est petit à petit que... c'est petit à petit que j'ai vu aussi des gens comme moi. Parce que moi je suis arrivé, de base je viens du milieu de l'effeuillage burlesque. L'effeuillage burlesque, c'est la grand-mère du striptease. Je faisais du striptease avant. Ouais, bon, on est passé, on a tous fait d'autres trucs dans sa vie, mais c'était génial. Et tu sais, j'avais des petits cachetons et tout, des trucs comme ça. Long story. Madame. Ah, le shade. Dites avant Tiski, ok. Mais du coup, j'étais c'est une communauté qui est majoritairement blanche, tu vois. Donc quand j'étais bookée, j'étais souvent la seule personne noire. On était quoi, 5 personnes? Est-ce que tu voyais une différence de traitement et une différence de prix aussi ou pas? Alors Parce que je sais
petite bombe, mais je sais que dans le milieu du stream, on n'est pas tous payés pareil en fonction de notre couleur de peau et de notre origine. Dans le milieu du burlesque, je te dirais non, j'ai plus senti peut-être de l'exotisation peut-être par rapport au public. Oui. Ouais. Mais et dis-toi que je n'avais pas encore conscience. Ça a pris du temps, moi, cette forme de conscience de me dire attends là je me sens exotisé, tu vois. Quand on te dit ouais mais toi t'es des Antilles, t'as le rythme dans la peau, c'est normal. Au début quand j'avais 20 ans j'étais en mode parce que oui, comment toi t'as été touché par le cabaret, parce que toi t'es quand même issu du cabaret à la base avant même d'être issu du drag, parce que c'est Drag Race qui t'a permis de forger ça. Comment t'es arrivé à ce truc du cabaret? Comment ça a réussi à te toucher? Parce que t'as commencé jeune, tu m'as dit à peu près 18-20 ans. Ouais, 18-20 ans, 22 ans pour plus exact. Donc comment tout ce cheminement est arrivé? Comment tout ce cheminement est arrivé J'essaye de vous lire le chat en même temps. En fait, en vrai, j'ai fait du burlesque parce que je suis rentré un peu parce qu'un pote m'avait dit est-ce que ça dit de faire du burlesque. Pour moi le burlesque c'était par rapport au théâtre, donc c'était tu sais le côté un peu grotesque et tout ça, un peu comme un style de théâtre. Donc je pense que c'est ça, il me fait non c'est de l'effeuillage burlesque. Je fais effeuillage. Parce que niveau quoi je connais. Genre je sais qui lui. Et du coup je me suis dansé parce qu'en fait j'ai kiffé et après j'ai rencontré aussi des artistes et je faisais en fait au cabaret Madame Arthur, je bossais là-bas parce que je faisais juste des shows de danse un peu contemporaine, effeuillage et tout en entracte pour les chanteurs. Donc c'était vraiment en mode en 2-2 quoi. Voilà, les créatures cabaret, elles chantaient leurs chansons et puis moi j'arrivais pour faire un peu l'entracte et je dansais, je faisais de l'effeuillage. Et un jour un des artistes qui s'appelle Monsieur K me dit bon ce soir tu vas chanter. Je fais moi je chante pas. Moi je sais pas chanter moi. Je chante pas, moi je chante dans ma douche, il me fait vas-y chante vite fait et tout, il me fait si tu sais chanter, tu chantes ce soir. Ok, et ça s'est passé comme ça. Et ça a été l'accès et moi ma vie artistique ce n'est que des rencontres et des portes. De toute façon c'est l'artistique, l'auto-entrepreneuriat, l'indépendance, ça n'est pas que par ça c'est des rencontres, c'est des moments, c'est des événements, c'est des donc c'est assez fou quoi. Et comment ça menteuse quoi? Menteuse parce qu'il y a quelqu'un qui elle t'a dit tu sais pas chanter. Ouais voilà. Menteuse. Non, je chante un peu. Mais je chante maintenant, je chante plus comme avant, t'as capté. Elles sont toutes chanteuses. Au début j'avais dit après Drag Race, je me suis dit je vais sortir un EP et tout. La saison 2 elle est arrivée, il y a Piche qui est arrivé, je fais bon allez c'est pas grave. Je me suis dit c'est bon. Il y a Nikki aussi, j'ai fait c'est encore bon tout ça. Elles sont toutes mises à chanter, il y a la grande dame, tout le monde, je fais bon allez c'est pas grave. C'est bon, non mais je chanterai dans mon cabaret, c'est bon. Faites. Non mais tranquille, je vais être là. Voilà, je vais être là. Au moins, moi je l'ai dit en premier, je sais faire. Mais voilà, il y a des meilleurs que moi, entre guillemets, qui font mieux. Pour ma Piche, c'est un délire. Oui, mais Piche a une voix. C'est absurde. Piche a une voix. Franchement, c'est absurde. Indécente. Absurde. En fait, c'est indécent. C'est vraiment. Oui, t'es là. La meuf, elle arrive, elle te fait. Mais déjà, elle est belle. En fait, ça, moi, c'est un truc. Elle est belle. Elle se maquille tarpin bien. Elle a des looks de ouf. Elle chante bien. Et Mago, t'as vu, lâche ça. Lâche ça, c'est bon, laisse un peu aux autres. C'est ça. Donc, après, je me suis dit, heureusement que t'as beaucoup parlé des JO, finalement. Voilà, pas des JO. Voilà, mais en fait, directement, tu sais, elle s'est fait tacler aux JO. Mais quelle est la drag queen? Mouillée. T'as pris la pluie comme jamais, t'as plus de sourcils, ton maquillage il est dégueulasse, parce que Nocha était dégueulasse à cause du maquillage. Et elle a donné une performance sous la pluie. Freed from Desire, mais non, arrête. Après, moi j'ai trouvé ça très gaulerie parce que j'étais sur Twitter à ce moment-là et il y a quelqu'un qui a dit qui est nu parce que je suis au Maroc et c'est la. Ah, ça a été censuré. C'est l'image du Louvre depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui Aquaman là? C'est qui lui? Donc qui est ta poil sur France? J'ai tellement rigolé. Je me suis dit c'est super drôle et c'est vrai que. Pareil, Piche. Elle s'est pas du tout démontée, Piche, bon voilà, elle s'est pris beaucoup de critiques pendant cette saison. Je pense qu'il y a vraiment le truc de il faut une antagoniste. On a essayé de la porter en antagoniste. Moi, comme j'ai dit au chat, et les gars, en vrai, moi j'ai fait les JO. Mon ref, la vie de ma mère, tu m'entends matin, midi et soir en parler. Genre, enfin, voilà, c'est bon. Bah ouais, il faut que tu. Voilà, moi là, tu vois, je suis avec Soa, je vais en parler pendant une semaine. Attends, mais tu vois, la Piche, pardon, c'est. Tu vois, mais je comprends aussi que ce soit pesant, puis il y avait un côté un peu, en fait, macronisme.
tu vois, qui est pas de sa faute à elle, mais frère, on parle des JO. Mais c'est France TV. Après, on peut pas mentir, c'est aussi France TV. Tu vois, bien sûr. Tu parles des JO, tu parles de l'Eurovision. Même moi, quand j'ai eu l'Eurovision, et no shade, je vais pas me faire taper sur le. Enfin, je m'en bats les couilles en vrai, parce qu'ils me connaissent très bien. Mais quand j'ai eu le truc de l'Eurovision, j'ai fait. Ah bon, pour moi, ça pareil, c'était quelque chose de. Non, là, c'est bon. Là, c'est. Nous, on en a. En fait, vous êtes sûr, Jean, t'es sûr? En fait, t'es sûr? Je me dis, c'est pas si t'étais sûr. C'est pas la meilleure strat. Hein. Non, au pire, je sais pas, parlez pas. Dites pas l'Eurovision, je sais pas, tu veux parler de. On aurait pu faire un truc de chanson. Oui, j'adorais ça, mais pas forcément parler de ce truc-là. Moi, j'ai un vrai truc, comment ça se fait? Peut-être que tu vas pouvoir me répondre, sinon je demanderai à Niki, qu'il n'y ait pas eu oula, j'arrive plus à parler. D'épreuves sur juste la comédie, l'acting. Genre, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Oui, en termes genre filmé et tout ça, ça tu veux dire? I don't know. Genre vraiment c'était quelque chose qui était hyper ils ont sorti, allez, on va dire le Snatch Game, mais encore Snatch Game pour moi c'est suicide. En vrai Snatch Game c'est dur hein. C'est super dur. Moi je trouve que c'est vraiment un truc de comédien, pour moi c'est vraiment un truc. Et puis en plus c'est un truc de personne. En fait plus là c'était un truc de ma famille, je sais pas quoi là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'ils veulent faire. Après c'était avec Noam. Voilà, j'étais avec Noam. C'est côté de Noam, c'est le bon côté. Voilà, il y a Noam. Genre j'étais en mode voilà, il y a pas de souci. Il y avait Mamie en Tour Eiffel. Mamie en Tour Eiffel. Voilà, j'ai tellement ri. C'était hilarant. Non mais en fait, j'ai pas ri. Avec elle, je rigolais d'elle chez ma soeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est super drôle. Moi, je suis désolée, j'ai trouvé ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais en fait, en même temps, c'était très marrant. Mais c'est hilarant. Mais c'est super dur le Snatch Game. C'est très grave dur. C'est ça passe, ça casse. Mais pourquoi t'arrives en Tour Eiffel? Mais en fait, rien que d'arriver en Tour Eiffel, c'est drôle. En vrai, elle aurait pu limite faire les gens qui vendent des Tours Eiffel en bas la Tour Eiffel. Ça aurait été fab. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été fab parce que je pense que tu n'as pas le droit dans Snatch Game de créer de faire des personnages entre guillemets genre de bande dessinée, de dessin animé, fictif. T'as pas le droit. Mais je pense que tu peux inventer quelqu'un, tu peux dire il y a quelqu'un qui existe, tu dis je sais pas la vendeuse qui vend des trucs à Tour Eiffel mais qui est déguisée en Tour Eiffel elle-même, tu vois. Elle aurait pu prendre un truc, tu vois. Enfin il y avait de quoi. Mais là où je veux en venir, non, les trucs de comédie, il y a pas eu, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est parce que c'était vraiment quelque chose qui manquait cruellement. Nous on pouvait plus des musiques. Hein. Oui, les chansons là, j'étais là en mode une comédie musicale, je peux plus, laissez-moi tranquille, ça y est frère, ça y est. Moi j'étais déjà parti. Bah oui, j'avais déjà fait mon sac et tout, j'étais déjà parti, et j'étais en train de regarder des fois les commentaires, j'étais en mode moi je suis déjà parti depuis, pardon. En fait, t'as touché. Et comment tu voyais la différence entre Drag Race US et Drag Race France? Quelle a été la principale différence qui t'a vraiment marqué, genre? Tu sais, on va dire que Drag Race Drag Race France est lissé, mais quand tu regardes vraiment Drag Race US, alors si on dit qu'on est lissé, là-bas c'est chaud pour moi. Et en vrai, on va même limite laisser une ouverture pour la... C'est pas la négativité, c'est pas le long terme. On va te montrer les fights entre les queens, on va donner de l'importance. Parce que ça, il y a un vrai truc qui est tourné vraiment à la télé-réalité aux États-Unis, même le All-Star, hein, c'est du fight pour du fight. Pour ceux qui regardent. Elles sont préparées pour ça. Bah oui, elles savent. Mais c'est en fait Good aussi TV, parce que voilà, c'est Good TV et c'est aussi parce que les US c'est l'ultralibéralisme et vu qu'il y a beaucoup plus de drag queen, vu qu'il y a, enfin tu vois, puis bon, c'est je ne sais combien d'états, t'as vu, c'est un autre délire. Ils sont littéralement dans un autre game. Dans un autre game, donc il n'y a pas ce truc un peu bienveillant qu'on a vraiment retrouvé par contre chez Drag Race France. Ouais. Mais c'est vrai que comparé aux premières saisons, on a vu que ça s'était quand même assez lissé, tu vois. Oui, c'était un peu lissé. Et je pense que c'est plus ça la déception du public. C'est pas que ce soit lisse, c'est que ça s'est lissé. Parce que du coup, tu as une attente où tu sais que y a des personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça, que ça parle de ci, que ça parle de ça. Et en fait, quand d'un coup, t'as plus ça, tu te dis mais on se fout de la gueule du monde, tu vois. Et surtout après si moi j'ai un truc, pas à reprocher, mais si j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas. Il y avait un rythme, mais très très clair, du style, bon ok, il y en a une qui va parler de son problème, oh non, oh t'as eu des problèmes avec ça, ok, non, paf, le runway. Oui. Il n'y a pas
le truc qui pour moi peut-être qui était différent dans les autres saisons, c'est que tout le monde pouvait aussi parler. Oui. Et tu voyais peut-être plus la faille Bien de sûr. tout le monde. Bien sûr. Je dis pas ça, mais peut-être après c'est dans mon imaginaire, mais en tout cas je sais que dans ma saison on parlait beaucoup. Et même s'il y avait un sujet qui était touchait peut-être une des qu'une impression. En fait, c'est ce qui était intéressant dans les autres saisons, c'est qu'on avait l'impression que c'était plus naturel les façons dont vous parliez de certaines choses et que pendant cette saison de All Star, on a eu l'impression que même les thèmes abordés étaient abordés de manière superficielle. Je me rappelle d'un moment où c'était Misty Phoenix qui parle du fait qu'elle voudrait être complètement transformée. Tu vois, et c'est hyper intéressant de parler de ça, tu vois, de comment justement tu vois ton physique, comment t'as envie de... Et ça, pareil, au final, c'est resté très en surface. Mais en vrai, je pense à la Misty d'en parler plus, je pense que c'est un... Bah ça, du coup, ça n'a pas été un moment qui a été maîtrisé, par mon avis, par la prod. C'est vraiment Misty qui a sorti ce truc-là. Ouais, mais moi aussi, je sais pas, littéralement, je pense pas si elle pense la même chose aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que voilà, c'est qu'on a parlé aussi de la santé mentale. Il y a eu ce sujet aussi avec Moon que j'ai trouvé fort, qui a l'idée d'avoir un enfant. Mais du coup, il n'y a pas eu ce... En fait, ça va pas forcément au bout des choses. Mais je pense que c'est tellement rythmé. Ouais. Et limite, on veut donner plus de place au jury, aux invités. Donc, au runway. Plus de place pour le runway, mais moins de place justement pour ce qui a permis aux téléspectateurs de nous apprécier. Après, chacun, on ne pas tous nous apprécier, mais tu sentais qu'on perdait un peu de notre humanité, entre guillemets, et qu'on devenait juste en fait, des sortes d'écrans. Oui, c'est ça. Après, c'est aussi parce que je pense que c'est un truc peut-être qui devient de plus en plus mainstream. Donc, du coup, de par essence, plus ça devient mainstream, plus tu en enlèves son essence même, qui va être le politique, qui va être parler des sujets qui sont sérieux. Je pense que c'est au-delà limite aussi de l'émission. Là, on parle aussi d'une chaîne. Bien sûr. Ah oui, je parle en règle. Voilà, je pense que c'est au-dessus que Drag Race n'est juste tout à fait. Parce que je pense que ce qu'il y a au-dessus d'elle. Tu vois même quand c'était, je crois que c'est, je sais plus si c'était la première, je crois que c'était la deuxième saison où il y avait pendant le makeover des personnes âgées qui étaient venues et qui ont parlé du fait d'être addict, d'avoir tu vois le VIH, machin, d'être vieux à cette époque, enfin d'être vieux à l'heure actuelle et du coup d'avoir connu la stigmatisation vraiment énervé des personnes qui avaient le VIH et tout, et c'est tellement intéressant en fait. Totalement. Tu vois, de parler de ce genre de sujet, ce qu'on n'a pas du tout retrouvé au sein de cette saison. Et ce qui malheureusement a donné pour moi, après, c'est vraiment que mon avis, a donné l'espace à des gens qui ne connaissent pas du tout le drag de se permettre de critiquer le drag comme ça aussi. Bien sûr. Parce que du coup, on n'entendait plus la personne, on ne voyait juste qu'une apparence avec des looks, etc. Donc du coup, parce que j'ai vraiment moi une petite dent contre certaines personnes qui commentaient le truc mais qui n'avaient aucun commentaire constructif. C'était juste un lâcher de comme aux États-Unis où en fait quand les meufs elles sont en train de s'affronter, elles s'envoient du shade, je sais pas pourquoi elles s'envoient autant de shade, mais des fois c'est ultra violent, et en fait des gens qui font des critiques qui sont ultra violents aussi, et du coup c'est cool, et en plus ils gagnent des abonnés grâce à ça. Bien sûr. Parce que après, tu vois, pas de critique constructive, je suis ok, mais quand tu es juste en train de déchirer une personne et juste comme ça, et puis après toi tu vas te coucher, etc., c'est pas toi après qui prend le backlash des commentaires, ou après tu vas recevoir dans tes messages privés des trucs comme ça. Bah ça c'est un vrai truc, de toute façon le sang a toujours fait parler, le bad buzz a toujours fait parler, les gens aiment le goût du sang, les gens aiment être violents, enfin parce que ça fait parler, et tu vois, tu choisis ta team, tu machin, tu ci, tu ça. Le passage sur le racisme avec Claudia Tagbo était hyper lissé aussi. Je me rappelle plus. Oui, moi j'ai pas regardé cet épisode, l'épisode du makeover. Avec Théodora. En vrai, je dis la vérité, moi j'ai pas. J'ai fait. En fait, moi j'étais hyper triste parce que je voulais grave voir Théodora, j'étais en mode girl boss lady, aïe, et en fait tu la vois genre 3 minutes et j'étais en mode. Alors qu'on lui a demandé plein de fois de nous chanter boss lady. Et j'étais en mode mais madame, genre. Non mais par contre, c'est ton goût d'islam, moi chanter. Ouais, et j'étais en mode mais. Pourquoi et ça m'a. Mais après voilà, en tout cas bon, pour pas forcément revenir sur le drag, mais pour revenir sur toi, comment tu vois ton évolution depuis en fait toutes ces saisons-là, quelle personne tu as l'impression d'être devenue, tu vois, comment ça t'a forgé, qu'est-ce qui t'a apporté du bien, de quoi t'as envie de t'éloigner aussi, tu vois, ou de quoi ça t'a permis de t'éloigner un peu tout ça. Ça m'a permis sans prétention aucune de dire que oui, je suis une artiste qui va toucher à plusieurs choses, que mon drag il est politique quoi que je fasse, c'est dans mon sang de toutes les manières, et que pour l'instant on va galérer à m'arrêter.
Est-ce que tu as eu l'impression de plus te politiser avec au fur et à mesure des années? Franchement, oui, tu vois mon évolution, elle est vite. Oui, totalement. Et quel a été ce déclic-là qui t'a permis de dire oula, attends, là il y a un truc qui va pas, tu vois? Bah en fait, je pense sans parler même de Drag Race, tu vois. Je pense que c'est la vie, c'est l'âge aussi. Je pense que j'ai pris et les gens qui m'entouraient aussi. Je pense qu'il y a eu des consciences de plein de choses, du fait que d'une forme de... Écoute, quand je n'aime pas dire ça, mais une forme de maturité, en vrai. Je pense qu'il y a aussi cette idée de la maturité qui s'est exposée devant moi et que j'allais venir dans cette saison, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors caméra, on s'est dit, je venais dans cette saison, j'allais pas me saigner à 100, mettre je sais pas combien d'argent dans... Je faisais pas une Global All Stars. On va d'ailleurs parler de je faisais ça pas une Global All Stars, je faisais une All Stars avec mes moyens, j'avais envie de mettre dans ce truc là, j'avais pas envie de me saigner, mais par contre je savais, je me suis dit bon, c'est soit ça passe soit ça casse, mais en tout cas je vais être real with myself, genre correct avec moi-même. Faut que quand je me regarde dans le miroir, quand je me regarde dans l'émission, je me dise ouais, c'est moi, je le dis ça. Genre je ne regrette absolument. Est-ce que tu as des regrets par rapport à la première saison par exemple que tu n'as plus dans la saison 3 que tu as pu faire, parce que je dis saison 3 c'est par rapport à toi, 1, 2, 3 global. Oui, peut-être que j'en avais le fait c'est resté, mais après bon c'est comme ça, c'est première saison, hein. Le gimmick du yo yo yo, les trucs comme ça, peut-être que ce que je l'aurais fait aujourd'hui, je sais pas trop, mais en tout cas c'était vindicatif. J'étais en train de dire aussi que oui, qu'en fait que j'étais de banlieue et que j'existais et qu'on existe aussi, qu'il y a une communauté LGBTQIA+, et en plus queer en banlieue, on existe aussi. Bien sûr. C'était un peu un show pour ça. Donc du coup, quand il y a des gens qui ne sont pas du tout de banlieue, qui ne connaissent rien du tout, qui sont là, wesh ma gueule, tranquille ou quoi, et tout en mode excuse me. Mais en fait, pour moi, tu n'es pas censé exister là. Il y a What the fuck are you? Like... Comment ça se fait que tu sois comme ça et comme ça? Moi, je vais pas juger. Peut-être que tu peut-être, mais toi, en mode yo yo yo, les gens ils arrivaient comme ça, je suis en mode merde. Mais bon, après, c'est pas un regret, mais c'est peut-être le truc que je me suis dit, je suis beaucoup resté sur ça à ce moment-là. Mais ça m'a permis aussi d'évoluer et d'arriver à un truc un peu plus clair et plus assumé et plus mature, je pense, cette saison-là de Shade. Cette saison, et est-ce que tu penses que tu referais une saison? Non. Je pense que t'as tout vu. Je pense que là c'est bon. À part s'ils font, ils ont fait un Asian Royal avec que des Asiatiques et tout avec ça. S'ils faisaient un groupe. Ce que je n'arriverai jamais. Parce que là sinon, oh le communautarisme you know. Mais s'ils font une Black Special. MDR, pardon. Après, je dis ça, mais. Mais tu as capté, mais on sait que non. Mais on sait que non. S'ils font une Black Special, Black World. Let's go! Black World, un truc comme ça. La Black World, ouais, de où j'y vais? Je sais pas, frère, il pourrait l'appeler Wakanda. Donc... Non, t'imagines. On est tous à dire Wakanda et tout. J'ai eu une image dans la tête. Let's go, no shade. Il a rentré, frère, mais il a... Et t'as des tigres et tout ça, non, ils auraient fait le cliché. Ça aurait été les panthères, elles sont sauvages et félines. Tu mets en fond le son de Calage Criminel, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, nique ta mère, toi. Là, ils remettent un remix de Le Prince à New York. Je sais pas si t'as vu ce film-là avec Eddie Murphy. Ils remettent un remix comme ça. C'était incroyable. Par contre, ce film-là, je sais pas si tu le regarderais aujourd'hui, par contre. Je pense qu'il a trop mal vieilli. Non, il a mal vieilli. Je sais que moi, il y a un film qui m'a traumatisé et que j'aimais trop quand j'étais ado. C'était American History X. Et en fait, je l'ai revu. Ah, mais en vrai, aujourd'hui. Mais c'est chaud. Non, mais même par exemple, en fait, c'est tellement raciste. Mais c'est horrible. En fait, même il y a le film. Après, c'est un film français. Les trois frères. Hein. Ah oui, non, mais alors ça. Aujourd'hui, à l'époque, tu regardais ça limite en famille. Enfin, moi, je me rappelle que j'étais pas. Là, je l'ai regardé, je crois, il y a 2 mois. Je me suis dit, oh putain, ça fait longtemps que j'étais jeune quand j'ai vu. Je l'ai regardé, j'ai fait. Ah non, mais. Ah ouais, c'est chaud. Ah non, mais là, c'est chaud. Ah non, c'est chaud. En fait, c'est fou de se dire comment tu. C'est chaud. Tu peux parler de ça, tu vois. Genre vraiment, la façon dont ton l'humour était raciste, quoi. C'est vraiment le racisme. Mais c'était l'humour français. C'est l'humour français. Ça, c'est un vrai truc dans l'humour français qui a duré pendant des années. C'est que les personnes non blanches voulaient faire rire les blancs. Et du coup, riaient d'eux-mêmes pour faire rire les blancs en se grimant, en faisant des accents, en faisant des trucs. Et j'ai vraiment tu sais, quand je vois des jeunes artistes qui continuent de faire ça en 2025, je suis en mode, mais pitié, sortez de là, en fait, parce que vous êtes enfermés aussi. Ne pointerai pas du doigt les gens qui ont pu faire ça à l'époque, parce que c'était une façon de se sentir accepté, de machin, parce qu'on n'avait pas encore conscience de tout et tout machin, tu vois. Mais quand je vois qu'en Big 2025, t'es encore là, essayer de faire rire les blancs en
méprisant des communautés. Genre, c'est pas possible, genre t'es là, tu fais des accents et tout, non, enfin... Arrête avec les accents. Moi, le seul accent que je fais, c'est l'accent créole, parce que je l'ai, non, mais bien sûr, non, mais bien pas sûr. Pas tout le temps, mais quand je suis en Martinique, je te jure, il existe, tu vois. Mais parce que je sais que je suis pas là, je suis partie aussi, mais t'as capté. Il y a une nuance aussi entre... faire quelque chose pour dénoncer, pour machin, et faire quelque chose pour faire rire les blancs de toi. Tu vois, pour moi, c'est quand même deux trucs qui sont hyper Malik Bentala, je sais pas, non, je trouve que Malik Bentala, non, vous êtes dur avec lui hein, quand même, mais mais oui, enfin bon, bref, après on va pas parler de lui parce que vas-y frérot, tu vois, mais du coup il y a un truc qui a été grave important et dont on n'a pas parlé. Pourquoi Siri depuis tout à l'heure il veut s'activer, laisse-nous tranquille? Mais Siri, je sais pas ce qu'il a hein. Oui, Siri, il veut que parler. Je regarde un peu l'horaire. Ouais, t'inquiète. On est ok. On est ok. Mais il y a eu un vrai truc qui est important et dont on parle très peu, c'est l'aspect financier de Drag Race. Comment on gère en étant une queen? Parce qu'on a vu notamment avec Mami Wata, saison 2 ou 3, je sais plus, c'était saison 2, où elle arrive et on voit que elle n'a pas de moyens, et donc du coup c'est aussi quelque chose qui lui a porté préjudice, parce que quand tu vois d'autres queens, et du coup tu vois qu'il y a une inégalité aussi à ce niveau-là, parce que et c'est no shade par rapport à Camille, parce que c'est une queen que j'aime énormément, mais tu vois, chez God Money, et donc du coup forcément quand t'as des designers, quand t'as des perruquiers, quand t'as machin, chez God Money, j'ai 4 contacts. Aussi. Full make-up, et je pense que c'est l'idée aussi du coup, ouais, mais c'est comme l'argent, mais c'est aussi le contact, tu vois. Et je pense que là, Mami Wata, qu'on la voit arriver aussi cette saison-là, c'est qu'elle a des contacts. En fait, c'est qu'elle tu vois l'évolution, voilà, et qu'elle a la thune, qu'elle a en cherché aussi. Voilà. Tu vois l'aspect financier qui rentre forcément en compte, et du coup, ce côté un peu méritocrate qu'on veut nous faire croire, qui in fine n'existe pas, et qui est encore une fois le reflet de la société. C'est toujours pas pour brimer Drag Race, pas du tout, mais il y a un vrai truc de en fait financièrement, quand tu es une queen qui n'a pas d'argent, tu vas pas réussir à aller très loin. Au final, Mami Wata a réussi, mais à quel prix? Parce que tu fournis 1000 fois plus mais même d'efforts. toutes les meufs hein. Moi je me dis, tu sais, quand on te dit tu fais une All Stars et tout, mais on te dit ouais, il faut que t'aies des ailes, faut que t'aies des trucs qui se gonflent, faut que t'aies ci, faut que t'aies ça. Comment toi t'as appréhendé tout ça? Moi je te suis très clairement. J'avais fait le Global All Stars, donc j'ai gagné une somme. Mais moi je l'ai gagné, cette somme là, déjà premièrement pour ma vie, pour mes projets personnels. Mais je me suis dit, j'avais fait un gig qui était assez bien payé. C'est quoi ça, un gig? Pour les gens qui... un gig, c'est une proposition, c'est un emploi genre. Par exemple, j'avais fait une publicité pour de la prévention par rapport à la sexualité, etc. Il fallait faire la prévention et tout. Donc j'étais assez bien payé. Cet argent-là, je me suis dit, tiens, moi je vais mettre j'avais un peu d'argent de ça, je vais mettre cette somme-là, ce gig-là que j'ai reçu, tout ce salaire, je vais le mettre pour Drag Race. Ok, Drag Race US du coup. Non, Drag Race France. Drag Race France, parce que je sais pas si je dois dire, je pense que je peux dire, on va dire, je vais dire comme ça, on va dire que dans Global All Stars, on te donne quand même un peu, parce que c'est la première saison, on te donne de l'argent pour que tu fasses quand même une bonne saison. Ok. On te donne de l'argent. Donc tu vois que déjà le niveau n'est pas le même. En tout cas, Global All Stars, on nous a donné une somme, j'avais jamais mis cette somme-là dans ma vie. Oui, mais en fait, donc, je sais pas si t'as le droit de le dire ou pas, mais dans tous les cas, moi ça ne m'étonne pas, parce que tu vois qu'il y a un vrai niveau à Drag Race US, même, que les meufs ont des tenues. Elles ont une tenue, et la tenue, c'est pas 500 balles une tenue. Hein. Tenue, c'est encore, j'exagère, mais franchement, une tenue pour moi dans Global, chacune de mes tenues entre guillemets faisait 2000 €. Okay. Parce que j'avais une aide financière de Global All Stars. La France, c'est pas pareil. La France te donne un peu vite fait. Ouais. Mais quand ils te donnent ça, tu dis, je peux même pas faire un look avec ça. Donc je me suis dit, je ne vais pas me saigner, et ça ils le savent très bien, j'ai toujours assumé, je vais pas me saigner. J'avais pas envie de faire ce sacrifice là, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais venir avec ce que j'ai, avec les contacts avec qui j'avais envie de bosser aussi, et puis ça marche pas tant pis, tu vois. Et j'ai pas regretté, je suis pas dans le regret, moi je suis pas en train de performer un peu partout pour me dire il faut que je rembourse mes costumes. Pas la différence de certaines, Oui, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres queens. Encore une fois, c'est pas pour les blâmer ou quoi. Non, mais c'est une réalité, parce que du coup, ça, en fait, Drag Race va rembourser cet argent. T'apportes une visibilité, t'apportes de la notoriété, mais ça a un coût. Ouais, après tu peux être maline. Après, tu peux faire aussi des associations avec peut-être des soirées, qu'après tu bosses après avec eux. Tu sais, il y a plein de trucs. Tu peux te débrouiller qui sont un peu comment on dit ça? Pas tes subventions. Tu sais, quand t'as genre une marque qui est derrière toi, on appelle ça un partenariat? Ouais, un partenariat. Tu peux avoir un partenariat et tout ça. Oui, ça existe, ça peut marcher. Il y en a qui ont fait ça. Idiot avait fait ça à l'époque, avec une boîte de nuit dans laquelle elle bossait, qui lui a passé de l'argent, une bonne somme quand même, pour qu'elle fasse ses costumes.
génial. Trop bien. Mais en France, c'est différent quand même. Enfin, en France, mais déjà, en France, beaucoup moins de partenariats, parce qu'encore une fois, le monde du drag est beaucoup moins démocratisé. Sugar Daddy. Sugar Daddy. D'ailleurs, n'hésitez pas, les Sugar Daddy du chat à lâcher des subs, il n'y a pas de souci. Mais on sait jamais. Hein. En fait. Mais oui, du coup, il y a quand même un truc de. Ça s'appelle la Marie ici. Ça s'appelle la Marie ici. J'en ai pas, je suis célibataire, c'est chaud ma vie là. Bref, c'est chaud, combien la dot? Pas de dot, hein. Pas de dot. Non, il faut juste que soit ancré, déconstruit, let's go. PNF, y a pas de dot, les gars. Allez-y. Non, mais allons-y, let's go. Mais ouais, du coup, tu vois qu'il y a un vrai, un vrai clivage en fait. Et du coup, est-ce que toi, t'as eu ce regard-là? En fait, est-ce que tu l'as capté d'entrée de jeu, qu'il allait avoir une inégalité? Et que du coup, ou est-ce que c'est quand tu t'es rentré, tu t'es dit. Dans l'All Stars France là? Ouais. Ah oui, c'est sûr, parce que je savais que j'avais pas mis autant. Ok. Je savais. J'avais pas mis, j'aurais été, sans prétention aucune, j'aurais mis l'argent que j'ai eu dans Global All Stars pour cette saison de All Stars France, ça aurait été différent. Est-ce que je sais même pas si j'aurais été éliminé à ce moment-là, tu vois. Sans mentir. En toute franchise. C'était aussi l'histoire de mes looks. J'étais pas. Même moi, j'ai vu. Enfin, et c'est pour ça que, aussi, dans le moment où je dis, bon, bah, c'est bon, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Et puis, j'étais face à Cam, elle était en Sailor Moon. Elle est magnifique. Enfin, j'étais en mode, bon, j'étais en mode, oh là là, déjà, je vais pas me battre pour ça. Et puis, j'arrive pas à me concentrer. Ça marche plus. C'est bon. Ouais, ça y est, j'ai fait. J'ai fait mon time, quoi, tu vois. J'ai fait mon time. Je peux t'épouser, mais faut être croyante. Prendre mon argent. Je crois en la vie. La dot c'est dans le cœur. Elle est hilarante cette phrase. La dot c'est dans le cœur. La dot c'est dans le cœur. Pas que dans le cœur. Moi je suis désolée mais frérot ça va être dans le porte-monnaie. Hein. Non. Et pas du tout. Pas comme ça ici. Non, pas comme ça. Ça va pas, et non. du coup comment aujourd'hui toi tu vois l'avenir parce que t'as déjà est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cabaret? Bien sûr. Bisous. Alors c'est le bisou? Non c'est la bouche. La bouche. Mais, c'est mignon le bisou. Mais c'est pas trop mignon. Tu vois tu pourrais le renommer. Le bisou, c'est trop mignon. Non, en vrai, ça s'appelle le cabaret La Bouche. C'est un cabaret, on avait un lieu. Tu sais qu'en fait, ça me fait penser à Georges Bush. Hein. Je préfère le bisou. Donc maintenant, pour moi, ce sera le bisou. Si tu veux, le bisou. Ouais. Allez, vas-y, le bisou. Donc, le cabaret La Bouche, du coup. Le cabaret La Bouche, qui est un cabaret, on avait un lieu, mais maintenant, on n'en a plus. Et là, on est en recherche de lieu aussi. Mais là, du coup, on va être un peu plus itinérant. On va bosser fin septembre, le 22, je pense, 27-28. À la Flèche d'Or et on va avoir des performances une fois par mois en tout cas à la Flèche d'Or. On va bouger un peu, là on va bouger à Lyon, on va essayer de bouger aussi à Marseille, etc. Et c'est un lieu, c'est pas que mon cabaret à moi, en fait on est 4 artistes à autogérer ce cabaret. Donc il y a Mascar, Billy Bellegarde et Grand Soir de chez Madame Arthur. Et on a ce cabaret là ensemble et on bouge un peu. C'est vrai que toi t'as travaillé à Madame Arthur pendant un moment. Ouais, ça fut un temps, je bossais chez Madame Arthur, mais Oui, il y a une vidéo de toi avec, je crois que c'est, comment il s'appelle ce rappeur là Ah non, ça c'était une émission, j'avais fait. Ah là là, ouais, bon, écoute, dans la vie on a fait des trucs. Oui, j'avais fait une émission qui s'appelait Extravagante. C'est ça, moi j'aimais. On avait reçu Joey Star. C'est ça. Moi, ma chérie, j'étais tellement chaude. Moi j'avais kiffé, hein. Ah, vous avez pas vu ça, mais bref, vous allez voir, en fait, je suis en mode femme lent. On n'avait pas regardé le chat. Parce que moi je sais que j'ai regardé cette émission. Peut-être qu'on va regarder ensemble. Et Joey Star qui parlait chinois, mais c'était génial, il était trop cool. Mais il avait l'air éclaté, il avait l'air éclaté, bah en fait, et on s'est retrouvés, je me suis retrouvé dans les loges avec lui à boire du rhum et tout ça. On a bien rigolé, il était cool. Franchement, il était cool. C'est quand le bail à la Flèche d'Or chaud de passer avec Madame. Et ben écoute, c'est l'instant promotion, n'hésitez pas. Ok, alors attendez, je sors mon téléphone portable et je vous dis exactement les dates en fait. Alors, la Flèche d'Or, on est en septembre. Ah bah c'est pas en septembre. C'est hilarant de dire ça, bah, au final. Au final, c'est pas en septembre. Bouche Flèche d'Or, c'est le 29-30 octobre, mais attends. Représentation. Oh putain, déjà 24 ? Ouais, c'est ça. Bah en fait, c'est le 29 et 30 octobre à la Flèche d'Or. La bouche, mais pourquoi je vois pas d'autres trucs à la bouche, c'est bizarre. Parce que ça s'appelle le bisou. En fait, c'est toi, t'es arrivé, t'as tout changé. Non, mais voilà. Donc, le 29 et 30 octobre pour le coup.
29 et 30 octobre, donc pour Halloween en plus, pour ceux qui fêtent Halloween. Voilà, c'est Halloween qui est. De toute façon, c'est Halloween tous les jours, t'as vu ma tronche? Pas du tout, mes frères, t'es belle comme le soleil. Quand je t'ai vu, j'ai bronzé. Regarde. Wow! I'm gonna write that one. No say! Quand je t'ai vu, j'ai bronzé. This is beautiful. Oui. C'est beau ce qui se passe là maintenant. Frère, quand je te dis, moi je suis la reine de la chèvre. Tu vois, si j'avais un nom de drague, comment je pourrais m'appeler? C'est une bête de question ça. Charmeuse, mais frère, Soa, je la charme tous les jours. Vous croyez quoi? À la fin, j'ai même son numéro. Bande de petits joueurs. Nom de drague. La semarde, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Très tchatcheuse. C'est délicieuse. Très délicieuse. Princesse de... Ah, la délicieuse. Et bah voilà, la délicieuse. C'est pas mal la délicieuse, non? Vous en pensez quoi? La gourmande. Non, la délicieuse. La délicieuse. Aïe, Alikoum Salim, ça va quoi, Nardo? Tiramihes. Ah oui, parce que je fais des très bons tiramisu, c'est vrai. Tiramihes, c'est pas mal. Chef Drapi. Ouais, chef Drapi. Non, j'ai envie de vous niquer. Non, c'est ça votre problème. C'est ça votre souci. C'est un nom de pizza, ça, la délicieuse. Bah, Big Délice. Non mais stop. C'est un nom de pizza, la délicieuse. Et bah on aime la pizza. On aime la braqueuse de délice. Non, c'est Tata la chabeuse. Tata la chabeuse. Chibi. Et en plus, je voulais te parler d'un truc, mais vas-y, je suis décontenancée carrément. Pourquoi? Je sais pas. Non, c'est le chat. Ouais, j'ai une mémoire d'asticot en fait. Si, je voulais te dire comment aujourd'hui t'es de plus en plus bouquet. T'as fait notamment des trucs pour la fête de la musique, avec la FI, machin et tout. Comment tu arrives à associer. Putain, c'est passé d'un point de vue très gaulerie à très sérieux d'un coup. T'as senti l'univers qui a fait on ne rigole plus. Mais comment tu as réussi à. Déjà, comment c'est venu, ce truc d'être de plus en plus demandé en tant que militante? Est-ce que toi, tu te considères comme militante? Comment tu Mon vois art, il est militant de toutes les manières, que ce soit dans le cabaret. Le drag, c'est un art qui est militant. Donc oui, et enfin, j'essaye de voir le meilleur côté dans tout ça, parce que quand tu regardes, tu te dis, bon, bah, enfin, ça a l'air assez clair, tu vois. Donc quand ils m'ont contacté, j'ai dit bien sûr. Quand la fille m'a contacté, je me suis dit oui, tu vois. Enfin, oui, est-ce que c'est des questions que tu t'es dit, est-ce que je risque de perdre des opportunités? Comment j'allie le fait d'être plus vocale sur des sujets? Comment t'as vu un peu tout ça arriver? Non, je me suis pas dit je vais perdre des opportunités. Quelle opportunité? Si je les perdais, ça veut dire qu'elles n'étaient pas pour moi, ces opportunités, I think. Je crois. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est comme un mic drop. Mic drop, c'est ça. Mais non, mais plus sérieusement, je pense que si je perds des opportunités, c'est qu'elles et qu'elles n'étaient pas faites pour toi. Ouais. Et est-ce que tu as eu des doutes par rapport à certains projets que tu as pu faire en tant que danseuse, en tant que drague, tu vois, qui au final ne correspondaient plus en dehors de Drag Race, tu vois, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas forcément te sentir à ta place à des moments? Comment tu as géré ces situations, par exemple, peut-être pour les personnes tu vois, qui font du drag dans le chat ou qui, tu vois, sont parfois dans des situations un peu comme ça? Comment tu arrives à gérer ça, toi? En fait, il faut surtout il y a aussi l'idée de l'intérêt. Quand tu fais quelque chose, tu sais que tu le fais parce que ça te permet de perdurer ton message, ça donne une visibilité aussi qui est intéressante. Let's be real, though. Il y a aussi ce truc-là de tu le fais, c'est pas pour rien, tu vois. Mais j'essaye d'être de toutes les manières. Dans ma performance, elle va mettre en accord avec moi-même parce que je sais que je vais taper là où je veux taper, en tout cas avec ma performance. Est-ce qu'il y a des fois des endroits où je me suis dit oui, bien sûr, il y a des endroits où je me suis dit j'y retournerai pas, quoi. Mais je l'ai fait parce qu'en tout cas, j'ai bien bousculé ce que j'avais à bousculer dans cet endroit, en tout cas, tu vois. Est-ce que pour moi, il y a pas tout le monde qui a cette force-là, parce que toi, tu as cette force de pouvoir justement passer par la porte de la force, de dire que ma place elle va être là, et si ma place elle est pas là, je vais quand même bousculer les choses. Mais pour moi, tout le monde n'a pas ce cardio là, et tout le monde ne peut pas le faire. Et il y a d'autres manières aussi de militer. Est-ce que toi, il y a un truc qui te parle quand je te dis il y a d'autres manières de militer? À quoi tu penses? Comment tu... Les réseaux. Ouais. En vrai, les réseaux, ça aide. Pour moi, quand tu partages, rien que partager des trucs, rien que ça. Et je te jure, enfin, là, elles sont frileuses pour ça, mais tu partages, ou tu vas des fois à des événements, il y a des événements aussi qui sont dans l'artistique, mais qui soutiennent aussi des causes, et tu peux juste y aller, en fait, ou pour partager, faire la publicité sur certains trucs. Je pense que pour moi, c'est le strict minimum.
J'ai l'impression quand même que dans le monde de l'art, de l'entrepreneuriat et tout, on a une vraie fragilité par rapport à ça. Moi je le vois même dans le monde de la création de contenu, il y a très peu de personnes qui vont être vocales, alors de plus en plus, mais ça reste quand même très délicat. Et je ressens quand même à des moments une certaine forme de frustration. Comment toi tu la gères cette frustration? Moi je sais que je fais du sport, ça me permet de... La frustration tu veux dire par rapport à tout ça? Ouais. Je ne suis pas parfaite, on va dire ça. Je suis pas parfaite, donc mais heureusement que j'ai des amis et tout ça, mais oui, des fois c'est pas forcément facile tous les jours d'être, je vais pas dire forte, mais d'être dans cette forme de force constante. Bien sûr. Pas vrai, ce serait de mentir de dire que oui, je suis tellement ancré dans ma vie, j'ai tout compris à la vie. Mais en fait, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est hyper violent et qui a pu être reproché notamment dans Drag Race. En fait, on va toujours faire plus de critiques, c'est un truc que j'ai regardé au fur et à mesure des saisons, mais c'est qu'on allait critiquer de manière beaucoup plus virulente les personnes non blanches ou du moins qui ne sont pas françaises. Parce que je pense notamment à Le Philippe qui s'était pris des critiques hyper virulentes par rapport à sa manière de parler, soi-disant condescendante, alors qu'en fait juste le français n'est pas sa langue maternelle. Non, mais puis en plus, en vrai, quoi, c'est une drag queen. Voilà. Arrêtez les gars, du coup, je vois quand même ce truc on demande aux personnes non blanches d'être fortes, mais en même temps du coup ça permet de beaucoup plus facilement les critiquer. Mais si t'es pas forte, par exemple quand tu me vois entre guillemets, bon oui effectivement le film Les Jolies Choses a été un film qui m'a bouleversé. Incroyable, moi je trouvais que c'était trop bien de te voir. Et voilà, et ben du coup je montre ce moment-là où je suis face à Marion Cotillard parce que je me vois à 13 piges. En plus t'as sorti un film de derrière les fagots. Aujourd'hui c'est pas comme le film, mais c'est un film qui en tout cas m'a marqué dans ma jeunesse, tu vois, et de la voir en face de moi, au-delà de tout ce qu'elle fait, moi ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est que t'as vraiment dit un truc en mode je suis pas une fangirl, et c'est vraiment la fangirl, et je me suis vraiment vue en mode mais dis-toi que les gens ils ont vu ça, ils disent ouais elle fait la comédie, elle fait toujours la comédie, mais cassez-vous en fait. Ça vous fait chier de me voir en train de pleurer, de montrer mes émotions, vous voulez quoi? Mais c'est pour ça que c'est le moment. Merci beaucoup Chial pour le sub, merci. C'est moi ce moment que j'ai pris pour React et que j'ai posté sur les réseaux, c'est quand tu dis ouais ça fait du bien de parler de ses émotions, et je me suis dit mais en fait encore une fois merci d'en avoir parlé de ça, parce que c'est vrai que nous on nous considère qu'il faut soit être fort, soit on nous place en position de victime, soit on place en position de on n'a pas de cœur, et donc du coup on peut tanker et on n'a pas d'émotion et on est violent et machin et ci et ça, et on n'a pas d'espèce d'entre-deux. Et le fait que tu aies été vocale sur ça, alors qu'en plus toi tu es cette figure de la femme noire, la femme forte, la femme qui a une grande gueule et tout, et qui est en mode mais en fait I'm a petit cœur tout mou en fait. Et puis voilà, moi je vois Marion Cotillard qui bien sûr elle a une mort pourrie dans Batman, je suis d'accord. Sa mort elle est pourrie, on pourra pas dire le contraire, mais ça c'est pas de sa faute. Mais tu vois en vrai c'est que ce moment là c'était je calculais plus les caméras, c'était mon petit moment perso face à une personnalité qui m'a marqué dans ma jeunesse. C'est trop chouette. Donc ça a touché certaines personnes, tant mieux. Bien sûr. Mais quand après tu vois certains commentaires et tout, parce que ils ont passé ce moment sur France Télévisions, genre sur le truc de France Télévisions et tout, donc t'as tout. Et des gens ont mis des commentaires, mais le seum vivant. Des gens, il y a mais c'est parce qu'eux, ils ont pas regardé. Mais peut-être, ils disent, ouais, c'est quoi ce délire, c'est quoi? Oh, regardez, on met notre thune. Ma gueule, arrête. Mais bon. T'inquiète pas. Après, tu mets bien. En fait, nos impôts, ils servent à payer les armes des flics qui enceinte tuent des enfants de 16 ans. Donc, à partir de ce moment-là, voilà quoi. Tu as ton argent aussi dans les drag queens, voilà. Pas moche en plus, tu vois, avec du bagou. Et ça. Qui échange. En fait. Qualité. Ils ont pas l'habitude des gens heureux. Je pense qu'ils ont pas l'habitude de voir des personnes avoir des émotions. Ils ont pas l'habitude des gens. Fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense qu'il y a un vrai truc de. On déshumanise énormément les gens qui sont à travers un écran et on a l'impression qu'on peut beaucoup plus facilement les critiquer. Et sans parler de déshumanisation en plus des personnes non blanches, où on ne nous considère pas comme des êtres humains, tu vois, mais vraiment comme juste des choses qu'on pose là. Tu vois. Et ouais, c'est merci beaucoup Germaine, merci pour le 20e mois. Je pense qu'on va pas trop tarder à finir parce que tu as des trucs à faire. Ouais, j'ai une répétition à régime des pentes et tout. Voilà, et justement c'est incroyable parce que ça nous permet de encore une fois bifurquer sur le fait que tu travailles notamment avec Virgin Despentes. Exactement. Comment tu
a fait cette rencontre-là? Qu'est-ce que cette rencontre a pu... Vrai dingue, parce que Virginie Despentes, ça a fait partie... C'est pas juste Marion Cotillard, c'est ce livre Les Jolies Choses, que après, j'ai découvert le film en premier, mais après j'ai lu le livre, j'ai fait King Kong Theory, enfin bref, j'ai lu quasiment tous ces ouvrages. Et je chantais, c'est pas dans Drag Race qu'elle m'a vu, hein, elle m'a vu, je chantais dans un truc de cabaret Rosa Bonheur, je me rappelle. Okay. Et c'était après Drag Race déjà, et je reçois un message un message sur mon téléphone. Coucou, c'est Virginie Despentes, est-ce que tu seras intéressée pour jouer avec moi dans une pièce? Je t'en explique plus si t'es intéressée. Dingue. T'es comme ça sur le téléphone, tu fais... Hein? J'ai pas compris en fait. Moi, je dirais que j'ai appelé, parce que c'est une blague. J'entends sa grosse voix là. Parce qu'elle a une voix. Bah ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Un peu comme ça. Et je me suis dit, oui, bah de ouf, mother of them all. Ouais, je rigole ou pas? Non, et le truc, c'est que ça a été une rencontre de fou, et que j'ai fait cette première pièce qu'on va reprendre là, au théâtre de Montreuil. Et là, j'ai fait la pièce qu'on a jouée aussi pendant 35 dates au Théâtre de la Colline, qui s'appelle Romancero Queer. Donc en fait, en vrai, ça a été une rencontre, et je l'ai imaginé, je l'ai souhaité, tu sais, je l'ai envoyé au ciel. Quand j'ai vu le film Les Jolies Choses, tu vois, pour moi, c'était à ce moment-là que je rêvais de bosser pour cette personne-là, et je rêvais en fait de pouvoir dire ces mots, tu vois, parce que moi, ça m'a marqué, tu vois, et de retrouver aujourd'hui en train de me dire, bon bah ouais, là, je vais partir en répète, parce que je remercie le ciel pour ça, tu vois, parce que c'est bien quand les planètes s'alignent comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es une personne accomplie? Est-ce que tu dirais que... j'ai pas fini. T'as pas fini. Non. Mais je crois qu'on est insatisfait. Ouais, t'es une éternelle insatisfaite. Ouais, je suis insatisfaite. Mais t'as raison, parce que ça te donne encore envie de... Est-ce qu'il y a un projet qui te tiendrait à cœur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Encore plus. Ouais, encore plus. Pas trop de Drag Race, je pense que c'est bon, il faut qu'on en voit d'autres. C'est pour ça que j'ai quand même essayé de parler d'autres choses. Parce que c'est quand même un truc qui est important. Je rêverais, en fait, mon rêve, ce serait... Non, c'est bien, nous, ici, on est pour le grand remplacement. Donc, est-ce que tu peux dire Alhamdoulilah? Alhamdoulilah. No shade. No shade, I can. We are the world. No shade. We are the children. Okay? Bien évidemment. Non, en fait, no shade. No shade, let's go. Mais en fait, j'aurais bien un peu de film, un petit movie, mais dans mon personnage aussi. J'ai pas envie de... Parce qu'il y a longtemps, quand je faisais un peu plus de théâtre et tout, on m'avait proposé, mais c'était pour jouer des rôles genre je m'appelle Kevin, je viens de citer, qui vient de citer, mais qui fait des études d'avocat, je n'oublierai jamais, c'était vraiment ça, il s'appelait Kevin, il est d'origine antillaise, il vient de citer. C'était banlieusard, pardon. C'était un truc du style genre, il est devenu avocat, il sort de la cité, non, j'ai pas envie de... Non, j'ai envie de jouer une créature de cabaret dans un film, ouais, ce serait pas mal. Trop bien, c'est ce que je serait un peu l'objectif, ça. L'objectif, le prochain objectif, parce que c'est encore une fois, t'es une artiste tellement accomplie. En fait, déjà le fait d'être drague, c'est être accompli parce qu'il y a de la couture, il y a de l'acting, il y a machin. La couture, t'as capté. Mais non. Après, on peut pas être bon dans tous les domaines. Et tout ça, je te fais des trucs de ouf, ça c'est sûr. Voilà, mais moi je me brûle juste les dents, ma go, tu vois. Non, mais déjà le fait d'être une drag queen, c'est de faire plein de trucs. Mais en plus de ça, toi, tu vas aller chercher plus profondément dans chaque petit domaine, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit le chant, enfin, tu vois, tous ouais, ces trucs. J'essaie vraiment de rien t'empêcher. Ouais. Et du coup, bah, moi, je te souhaite d'arriver à t'épanouir encore plus longtemps, donc continue à être autant engagé. J'espère qu'un jour tu le seras moins, parce que ça voudra dire que le monde va mieux, donc du coup no shade. On pourra aussi être qu'est-ce que tu te souhaites toi aussi, parce que moi qu'est-ce que je me souhaite? D'être heureuse. En fait, mais c'est quoi, tu sais, c'est tout? C'est vrai. Franchement, d'être heureux, c'est bien d'être heureux. C'est vrai, non, mais franchement, non, de continuer à rencontrer des personnes aussi incroyables que toi. Moi, j'aime trop. C'est la réciprocité. Voilà, moi j'aime discuter avec des gens sur lesquels je partage les mêmes valeurs, apprendre plein de choses, parce que j'ai appris plein de choses avec sur toi, sur le drag, sur comment ça fonctionne, sur les gigs que je ne connaissais pas. Ouais, c'est vrai, c'est des gigs vraiment. Moi, j'étais là. Performance. Ouais. En fait, j'avais pas pour les auditeurs. Pour ceux qui nous regardent. Ils m'ont traduit, frère. Moi, j'étais là, c'est quoi ça? Ouais, dis oui et souris. Non, voilà, et je me souhaite de quitter la Hesse. Voilà, je nous souhaite de quitter la Hesse et que la France aille mieux. C'est ça que je nous souhaite, de pouvoir vivre pleinement de notre passion
et qu'on puisse kiffer tous ensemble. Et la fin de l'impérialisme et du colonialisme. Ah ouais, ben bébé. Bien évidemment. En fait, hein. Bien évidemment. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à soi parce qu'il va falloir qu'elle décale dans pas trop longtemps. Ouais, j'ai pas de certitude. Donc si vous avez une petite dernière question. Une petite dernière question. Bien sûr, Free Palestine of course, oui. Bien sûr, lâcher les drapeaux, enfin. Voilà. Encore. Oui. Nous, il n'y a pas de. Soa revient. Oui, mais après, ne vous inquiétez pas. Peut-être. On fera des réactions peut-être sur un Drag Race et tout. Moi, franchement, en fait, moi j'avais un projet. Je m'étais dit qu'on allait faire ça, mais parce que j'avais contacté Norma, qui m'avait dit que l'année dernière elle pouvait pas parce que le truc avec Drag Race et tout c'était chaud, mais que cette année pouvait. Au final, j'ai juste oublié de la recontacter, mais j'étais en mode. Moi, je veux faire un react de Drag Race avec les queens. Ah mais de ouf, très bonne idée. Le fait est que prête pour le bordel, hein, en fait le truc que je me dis c'est que c'est pas pareil parce que moi je vais être 100% honnête et toi tu vas connaître la queen donc tu vas pas être tu vas avoir de non. Alors si tu veux qu'on soit genre react et vraiment bien sûr. Sur le truc. Ah non chérie c'est bon, moi c'est ma signature est terminée. La boubou. Putain, et vous savez, attends, tu sais quoi? Non mais je comprends pas cette histoire de la boubou. Tu veux pas? Non. Mais il est pas trop mignon. Non mais ils font peur. En fait, j'ai montré on dirait des kikis. C'est les kikis. Je sais pas si vous connaissez les kikis. Il est trop mignon. I'm old. Mais on dirait les kikis qu'ils ont diabolisé, qu'ils ont fait trop d'after. Mais oui, mais écoute, cocaïne dans le... On voit qu'il a vécu. Non. Il a du vécu, frère. Mais moi j'habite en squat donc c'est mon srab, tu vois. Lui il est resté là-bas, miskin. Lui il a vécu, il a vu, il a entendu. Stop la boubou. Non mais non c'est pas ça, je respecte ceux qui ont de la boubou par contre, ça coûte cher ça. Qui t'a dit c'est moi j'ai payé? Combien ça coûte de base la boubou? 15 €. 15 €? C'est beaucoup d'argent. 15 € c'est beaucoup d'argent, c'est ce que tu t'achètes à manger avec 15 €. Oui. Ça fait 3 kebabs. Bon, c'était 3 kebabs à l'époque, maintenant c'est 2 kebabs. À l'époque c'était 5 €, je me rappelle. Maintenant c'est 2 kebabs. Si c'était 5 € un kebab, t'avais un truc comme ça. Maintenant tu mets 5 € un kebab, t'as ça ma chérie. T'as même pas la brochette. T'as pas le fric, sans oignon, sans sauce, rien. Juste le pain. Non mais bon, c'est l'argent du chat, c'est pour ça qu'ils me lâchent plus d'argent. Ils me disent regarde ce que tu fais avec notre argent. C'est ça. Non bah écoute, il existe, il est là. Bah oui. En fait on a deux, je sais pas si tu le vois derrière, il y en a un ici. Attends, là. Ouais. Là. Ouais. Non c'est. Bah lui c'est Karim Ben Kishta, on l'a appelé. Karim Ben Kishta. Bah oui, il est habillé en Prada. Il kiffe, frère, il a plus de flow que moi, hein, ça. Ouais, c'est vrai, il a du flow pas plus que toi, arrête, je te sous-estime. Et il y a eu une question, vraiment, vous êtes tellement les turbo-gauchistes que vous pensiez être, c'est comment s'est passée ta rencontre avec Clémence Guettet? Non, mais franchement, en vérité, fab. Clémence Guettet, fab. Ouais. Parce que je faisais ma viewing d'ailleurs, c'est trop marrant parce que je faisais ma viewing de Lip Sync Assassin et tout, elle est venue avec ses 2 assistants et tout. Machin, je sais. Clémence Guettet. Mais vous essayez. Donc on a discuté, elle a dit qu'elle suivait Drag Race, super sympa, puis on a pris une photo. Et dans la photo, en fait, elle poste sur Instagram, elle écrit on est ensemble. Avec un cœur violet, oui, grave, ouf. Et il y a des gens, dis-toi, tellement que les gens ils sont. Ça va pas, je pense que ça va pas dans leur tête, ils ont dit on n'a pas besoin de savoir votre vie personnelle, ouais, tout ça avec une drag queen, etc. J'étais en mode mais les gars. Mais les gars quoi mais je suis pas lesbienne les chéris, mais calmez-vous. Mais c'est super drôle. On est ensemble avec un cœur violet. Ah là, les gens commencent à dire ouais ils sont ensemble. En fait c'est quoi, moi je pense qu'ils étaient deck parce qu'ils se sont dit la boulangerie est fermée, la boulangerie Clémence Guettet est fermée, ça y est c'est mort, on peut plus. La boulangerie Soa aussi. Non. Ma boulangerie elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle est fermée, j'ai payé la date. Non, y a plus. Tu veux juste de l'amour, chien. J'ai dit c'était. J'ai pas dit ça parce que moi je vais la. No shade. Vengeance lesbienne, man, as fuck, mais t'as capté. C'est fou de voir à quel point les gens sont prêts à fantasmer des choses. Mais laisse tomber. Tu sais, en fait, ils matérialisent leur angoisse. Alors que tu n'as rien dit et tu n'as rien fait et t'es juste en mode on est en bleu sang, genre vas-y en mode QLF tu vois, on est ensemble. Et ils sont là. Ouais. Non mais c'est sûr. Regarde, moi je paye pas de monnaie pour ça. Je paye pas pour ça. Tu vois les styles de personnes comme ça là. Non c'est chaud. Après le power couple n'empêche, ouais j'avoue. No shade. En vrai ça fonctionne. But et surtout même si vous étiez ensemble c'est quoi le bail? Mais oui non mais la jalousie. Mais non mais c'est même pas si on est, je pense que si imaginons qu'on était ensemble, on n'aurait pas écrit on est ensemble. C'est trop bizarre. Personne qu'on a l'expression on est ensemble, on est ensemble, genre on est ensemble, t'as gâté. En vrai ça c'est hilarant. Mais oui, on est ensemble. Ça veut dire critique le Covid. On comprend pas. Ah
vrai, j'arrête. Elle est bonne. La députée, la drag queen. Le nouveau film de Cédric Lapiche, ma chérie. Putain, ce serait incroyable. La députée et la drag queen. Incroyable. Un film d'émotion, de sensation. Un film français. Un film français. Purée dure. Après le berger espagnol et les roulettes russes. La députée et la drag queen, en fait. Et bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ça, la famille, parce que franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup, Soa, d'être venu. Je vais vous raid. Où est-ce que je vous envoie, moi, la famille? Je vous envoie chez qui? Il y a qui est en stream, là? Lâchez de l'argent, donnez de l'argent maintenant, voilà, ça suffit. Voilà, j'ai été gentil pendant. Je vais vous raid où? Je vais vous raid chez Samora, voilà, qui a tué Malcolm X. Très intéressant, ça. Ouf. J'ai dit ça d'une manière, genre je m'en bats les couilles alors que. Mais c'est super qui a tué Malcolm X. Ça a l'air à mon cru. Voilà, ça a l'air pas mal, celui-là. Sympa. Non, je vous envoie chez Samora, je pense que ça va vous faire kiffer. En tout cas, merci beaucoup, Soa. Merci à toi, mon cœur, c'est génial. Franchement, on n'a rien à dire. That was a real talk. The talk was good. On a bien kiffé. Je pense qu'on s'est bien amusé. C'était vraiment cool. Plus National Islam, le grand remplacement, finalement. L'alliance des woke et des beurettes. La drag queen et la beurette. Oh, le vrai, c'est ça. C'est ce film-là. Non, la beurette et la drag queen. Let's go. Incroyable. Non, mais je pense, hein. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Mais je pense qu'il y a un truc. Ouais. Je pense on fait nos rôles, on cherche des gens qui jouent notre rôle en vrai. On cherche des gens. Qui joue ton rôle? Personne n'est à la hauteur. Moi, je vais Teddy Riner à ma place. Je l'ai mis dedans, wesh. C'est bon. Avec Christian Clavier. Clavier. No shade. Diams. Let's go. Miskina. James qui se retrouvait, elle a foutez-moi la Non, mais laissez-moi tranquille. Queen of Okistan, non, mais franchement. La beurette et la trablotte. I love this one. Titanic de shade. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Soa. Merci à toi, mon cœur. Merci beaucoup, le chat. Prenez soin de vous. Soa, on te retrouve au bisou. Ouais, c'est le bisou. C'est le bisou. La bouche bisou. Non, on se retrouve à la bouche. À la bouche, on se retrouve aussi pour du coup Drag Race. Vous allez voir, tout ça. Je vais faire ce qu'il faut. Et nous, on se retrouve demain. Voilà. Salam alaikum. Ciao, la famille. Bisous en fait. Ciao, les chéris.